Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver mes chers amis pour votre guidance de la semaine. Alors, nous allons voir les énergies et quelques messages. Je vais procéder à une lecture un peu différente. En vous remerciant toujours pour les abonnements, les petits pouces à haut et les partages, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez sur cette chaîne et vous n'êtes pas encore abonné, je serai ravie de vous accueillir parmi nous, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Alors, signe par signe, vous trouverez dans la barre d'information le minutage. Pour avoir quelques informations en plus, vous pouvez avoir aussi votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénitien. Ça reste une lecture générale, donc prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous. Et s'il n'y a pas de message pour vous, c'est que cette fois-ci, il n'y en a pas. Donc nous allons voir votre semaine du 17 au 23 octobre. J'allais dire décembre, je ne sais pas pourquoi. Octobre. Alors, nous nous retrouvons tout de suite, mes chers amis, pour la lecture. Et bon visionnage. Bonjour les amis Balance. Nous allons voir ensemble votre dominante pour cette semaine. Alors, quelle est l'énergie dominante pour cette semaine pour les amis Balance? Balance. Là, voilà. La nouvelle vision. La nouvelle vision n'est autre que le pendu, hein. Donc ce qui veut dire qu'il y a une situation, une relation qui doit être envisagée d'une autre manière. Vous devez l'étudier, l'étudier, l'analyser sous un autre angle. Parce que là, il y a un blocage. Et pour que ça puisse se débloquer, vous devez lâcher prise et surtout étudier cette situation sous un autre angle. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent, mes chers amis, et probablement grâce à ces nouvelles, hein, ça peut être même l'arrivée d'une personne. Hein. Donc, grâce à cette arrivée de cette personne, grâce à ces nouvelles que vous allez recevoir prochainement, durant cette semaine pour quelqu'un, vous allez avoir une nouvelle vision d'une situation et d'une relation. Ce qui vous permettra d'analyser, de comprendre peut-être quelque chose que pour l'instant vous étiez un peu compliqué à comprendre, et ce qui vous permettra d'analyser cette situation, cette relation d'un autre angle. Donc il y aura un lâcher prise, ce qui permettra de débloquer la situation. Là il y a des blocages, mais grâce à ces nouvelles ou à cette personne qui vient vers vous, vous allez vous débloquer. Vous débloquer, pourquoi? Parce que vous allez avoir une nouvelle vision. Donc, avec cette personne ou une situation, et justement, vous allez comprendre quelque chose. Nous allons voir avec les messages pour essayer d'en comprendre un peu plus. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous. Hein. Ça peut être une personne ou des nouvelles, et c'est grâce à ces nouvelles ou à cette personne que quelque chose va changer. Vous allez analyser, voir quelque chose d'une autre manière en fait. Et il y a peut-être un détail qui vous échappait. Et là, vous allez le voir clairement, ce qui permettra de vous d'être débloqué. Allez, pour les amis Balance, vous voyez, il y a quelque chose pour l'instant que vous est un peu, comment dire, vous bloque, hein, vous êtes limité dans une situation, dans une relation, hein, donc vous vous sentez imposer peut-être des limites, hein, et grâce à ces nouvelles ou à cette personne, justement, vous allez vous défaire de ces blocages, vous allez vous défaire vraiment de qu'est-ce que vous imposez des limites. Ok, qu'est-ce que nous avons pour les amis Balance, s'il vous plaît, Balance. Balance, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des lions, mais pas seulement. Ça vous demande de la force et du courage, tout ça. Mais oui, parce que probablement, qu'est-ce que vous allez comprendre, qu'est-ce qu'on va vous dire, hein, c'est quelque chose peut-être que vous vous attendez pas. Mais grâce à ça, vous allez vous débloquer, vous allez vous défaire de ces liens qui vous limitent, qui vous bloquent. Non, là, il y en a trop. Je ne peux pas. Balance, s'il vous plaît, Balance. Un 10 de coupe renversé. Le 10 de coupe renversé me parle de tension dans la famille. Il y a quelque chose... Ouais, alors, ok. Vous pouvez avoir en face de vous aussi quelqu'un du Capricorne. Ce qui se passe ici, mes chers amis, c'est que vous avez peut-être en face de vous une personne manipulatrice. Hein. Une personne, en tout cas, une personne qui vous bloque, peut-être une personne trop jalouse, trop autoritaire, vous voyez, donc vous manipule, ce qui fait des tensions dans la famille, ce qui a un bonheur qui est perdu, il y a aussi le fait de... Si peut-être c'est une relation qu'elle a commencé récemment, peut-être que vous voyez la vraie facette de la personne, hein, vous allez peut-être comprendre qui est vraiment cette personne. Hein, et là, si aujourd'hui vous vous sentez bloqué dans cette relation par cette personne que vous avez en face de vous, qu'elle est machiavélique, parce que c'est le message qui me vient ici, et ben vous savez que je parle par intuition, ben en fait vous allez peut-être analyser cette personne, comprendre des choses de cette personne, il vous faudra beaucoup de force et de courage hein, pour vous en débloquer, mais vous allez y arriver parce que vous allez y voir clair. D'accord. C'est peut-être quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux aussi. Hein.
Hein. Après, on peut parler aussi de quelqu'un que, voilà, peut-être que c'est vous, que vous êtes trop attaché à cette personne. Donc, c'est un amour toxique parce que il y a une codépendance affective de votre part. Hein. Il faudra se libérer de cette codépendance. Qu'est-ce que nous avons? Vous voyez, il va falloir être lucide, mes chers amis. Hein. Lucide, et vous arriverez à trancher. Hein. Vous arriverez à prendre des décisions fermement. Hein. Vous allez réfléchir intelligemment, avec beaucoup de force, beaucoup de courage, parce que probablement vous en avez marre d'être coincé dans cette relation, qu'on vous impose des limites, où vous n'êtes pas libre. Après, vous vous adaptez, mais pour moi, c'est relationnel. Qu'est-ce que nous avons sous la force? Ouais, vous allez célébrer le déblocage, je vous dirais ici. Hein. Vous allez vous en libérer. Hein. Grâce à ces informations, à cette personne qui vous ouvrira les yeux, ou peut-être une analyse que vous ferez vous-même sur cette personne, vous allez vous défaire de ces liens toxiques et vous allez retrouver cette liberté. Hein. Pour quelqu'un, on peut parler triangulaire, hein. Donc probablement vous allez comprendre clairement le petit jeu de la personne en face de vous, ce qui met ses tensions dans la famille, mais vous allez y voir clair. Qu'est-ce que nous avons sous le 10 de coupe? J'ai un valet de bâton renversé. Le valet de bâton renversé, il me parle de... Alors, les nouvelles qui peuvent arriver, alors là, ça va changer la donne, mes chers amis, vous allez comprendre. On me parle de mauvaises nouvelles. On me parle de pessimisme. Donc, probablement, vous allez apprendre la trahison de votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous dire que votre autre vous trahit, hein, qui a peut-être une relation. C'est peut-être même la tierce personne qui vous le dira. Hein. Alors là, ou alors vous allez l'apprendre de vous-même. De là, ces nouvelles que sont mauvaises, parce que vous allez apprendre en fait la vraie facette de la personne en face de vous. Hein. Et voyez, vous aurez besoin du temps pour pouvoir prendre une décision. Mais ce temps, vous allez le prendre et j'en suis sûre que vous allez couper. Nous avons un 4 d'épée. Vous avez besoin de réfléchir comment se défaire de ce lien avec cette personne et envisager vraiment avoir cette nouvelle vision. Après, qu'est-ce que vous allez apprendre de mauvais, hein, qui en plus, c'est déjà compliqué dans la maison. Probablement, vous allez apprendre une liaison ici, une triangulaire. Mais pour retrouver ce bonheur, vous allez épuiser dans votre force. Vous allez puiser dans votre force qui est en vous, vraiment, en prenant un temps de réflexion pour vous défaire de ce lien avec cette personne. Une personne qui est machiavélique. Allez, quel est le message? Chaque grande destinée a commencé par un « pourquoi pas », s'est concentré par un « je peux essayer » et a été connecté, couronné par un « je ne lâcherai pas ». Quelle que soit la phase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite, simplement l'étape suivante. Le succès est au bout du chemin, voyez. Donc quelqu'un là, il va se poser la bonne question pour pouvoir aller justement se libérer de cette relation toxique là et pouvoir retrouver une liberté. Voilà mes chers amis Balance. Très bonne semaine. Bonjour les amis Bélier, nous allons voir l'énergie dominante pour cette semaine pour vous. Alors, quelle est l'énergie qui accompagne les amis Bélier? Là voilà, le stress. Waouh. Les amis Bélier vont être stressés durant cette semaine. Allez, nous prenons une petite carte à côté pour voir pourquoi. Et la fidélité. Quelqu'un est hyper stressé parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est trop près de vous. Vous voyez, j'ai la carte du foyer là. Peut-être tout simplement il y a quelqu'un qui, comment dire, vous colle tellement au dos qui vous fait stresser. Hein, c'est qu'est-ce que je ressens, vous savez que je parle par intuition. Donc une personne qui vous est léale et qui vous aime en fait, hein, vous fait stresser. Pourquoi? Peut-être qu'il fait des bêtises ou tout simplement c'est parce que voilà, il est trop collant. C'est possible aussi. Hein. Allez, nous allons voir les messages pour les amis Bélier avec 3 cartes. Les messages pour les amis Bélier, s'il vous plaît. Les amis Bélier, s'il vous plaît. Ah, j'ai la célébration, hein. J'ai quelque chose à fêter. Donc probablement durant cette semaine, il y a quelque chose à fêter. Avec peut-être un membre de votre famille, quelqu'un qui est près de vous en tout cas, et peut-être que cette personne est en train d'organiser cette fête, mais ça vous stresse énormément. Ça vous stresse énormément parce que peut-être il trouve toujours quelque chose à redire, hein, pour qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas, voire peut-être cette personne est en train de préparer quelque chose pour vous, et ça vous stresse parce que vous le savez, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va vous préparer. Ok, allez, essayons d'en comprendre un peu plus. Ouais, un 8 de bâton, hein. Ici on me parle... Avec ce 8 de bâton ici, là, on me parle vraiment d'un changement, hein, d'un voyage. Hein.
Donc, il y a quelque chose qui vous stresse, un lien peut-être avec des démarches qui fait une personne qui vous aime, hein, qui est près de vous. Hein, une personne que, ça peut être amicale aussi, hein, familiale, hein, une personne qui tient à vous. Vous voyez, cette personne vous regarde. Est-ce que c'est vous que vous êtes stressé par des problématiques, peut-être un lien au travail, et cette personne est en train de vous préparer peut-être un voyage. Donc, il y a quelque chose en tout cas là, hein, ce qui vous permettra peut-être de sortir de ce stress. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire cette belle surprise. Hein, donc, et voir que vous êtes stressé. Ouais. Voyez, ici, j'ai le 5 de bâton qui me parle de conflit, de tension, de remise en question. Peut-être que vous passez une période un peu de remise en question, donc vous êtes énormément stressé. Et il y a quelqu'un qui tient vraiment à vous, hein, qui va peut-être vous organiser une fête, un voyage, un week-end, pourquoi pas, hein, qui va vous organiser quelque chose, ce qui vous permettra peut-être de sortir de ce stress. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui vous stresse et par laquelle vous devez prendre une décision, mais vous hésitez. Et donc, c'est peut-être probablement une tierce personne qui va vous aider à prendre ces choix, à prendre ces décisions, à sortir de cette situation qui vous met en difficulté. Et grâce à ça, justement, ça vous permettra de trouver un petit moment de bonheur et vous pourriez peut-être prendre une décision et sortir de l'hésitation. Allez, qu'est-ce que nous avons sous le 4 de bâton? Qu'est-ce que nous avons sous le 4 de bâton? 4 de bâton. S'il vous plaît. Ouais, j'ai l'étoile. Vous êtes protégés. Là, il y a vraiment une belle surprise pour vous, mes chers amis. Hein. Il y a une belle surprise pour vous. Donc, attendez-vous à quelque chose. Mais je pense que ce quelque chose est organisé. Ça ne parlera pas tout le monde, hein, mais vous savez que je parle par intuition et c'est ce que je ressens. Ça va être organisé, donc ça va être quelque chose de très beau. Et c'est peut-être même un rêve qui devient réalité pour vous. Par exemple, si vous voulez aller visiter un endroit que jusqu'à présent vous n'avez pas pu, hein, peut-être qu'on vous organise voilà, quelque chose que vraiment que vous avez désiré depuis un moment, même peut-être aller visiter un musée, vous voyez, peu importe, qu'est-ce que c'est. Et quelqu'un va vous l'offrir en fait, est en train de l'organiser, va l'organiser. Sous le 8 de bâton, il y a un 5 de coupe, non, une reine de coupe renversée, vous voyez. Et cette reine de coupe, pour moi, c'est vous. Parce que là, on me parle de relations dysfonctionnelles, on me parle de saut de mur. Donc, c'est pour ça que vous êtes stressé. Hein. Mais ça va être balayé, hein, parce qu'avec le 8 de bâton, il y a un changement là. C'est la fin de ce stress. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est sur le 5 de bâton? Qu'est-ce que nous avons sous le 5 de bâton? Le 5 de bâton. Le 5 de bâton. J'ai un roi de denier. Alors, si c'est une problématique professionnelle, pourquoi pas, hein, parce que nous avons les difficultés, la remise en question sous les deniers, donc tout ce qui est professionnel, matériel, financier. En tout cas, là, on me dit qu'avec ce roi de bâton, bah, déjà que vous avez des personnes loyales, hein, voilà, la loyauté. Donc, restez loyal avec vous-même, hein, là, il y a quelque chose de nouveau, là, il y a quelque chose de mieux. Hein. Il y a vraiment une abondance qui revient, une stabilité, une sécurité. Donc, s'il y a une remise en question sur un travail ou quoi que ce soit, vous voyez, j'ai encore la carte de la célébration ici. Hein. Donc, ce stress va se dissiper durant cette semaine grâce sûrement à une surprise de la part d'une personne qui tient énormément à vous. Hein. Ça peut être votre autre, un membre de la famille, un ami, vous adaptez. Et la difficulté pour moi, elle est professionnelle, mais on vous dit que vous êtes en tout cas sur le bon chemin, dans le sens que ne vous inquiétez pas. Par exemple, si c'est une perte de travail, donc une remise en question, peut-être vous voulez changer de travail, je ne sais pas quoi, vous hésitez. Grâce à ce moment-là de célébration qui va vous déstresser, et ben vous allez faire un choix. Et ce choix vous amènera vers une abondance, vers une sécurité, une stabilité. Donc, vous avez besoin, les chers amis béliers, d'être... qu'on vous aide en fait à apaiser ce stress, et c'est qu'est-ce qui va se passer. Le message, qu'est-ce qu'il me dit? Il n'existe pas une seule réalité, mais des millions de réalités parallèles qui coexistent à un instant précis de votre vie. À chaque seconde, en sélectionnant vos pensées, vous faites le choix de basculer de l'une à l'autre. Et chaque fois que vous changez le cours de votre destin, sans même vous en rendre compte, vous changez. Alors là, vous voyez, vos changements de mur, en fait, à chaque fois, changent le cours de votre destin. Mais vous êtes énormément stressé parce qu'il y a énormément d'hésitation et c'est un lien avec le professionnel pour moi. Mais grâce à cette surprise, durant cette semaine, ça va vous permettre de faire le choix et de
ne plus basculer d'une pensée à l'autre, ce qui après, en fait, change le cours de ce destin. Donc, quelqu'un va retrouver une stabilisation émotionnelle et surtout, vous allez vous amuser. Il va y avoir une belle surprise ici. Hein. Voilà, mes chers amis béliers. À très bientôt. Bye bye. Hello les amis cancer, nous nous retrouvons pour votre semaine mes chers amis, nous allons voir la dominante de la semaine. Alors quelle est l'énergie dominante pour la semaine à venir pour les amis cancer s'il vous plaît, cancer, quelle est l'énergie? Le mental, les amis cancer enfermés dans le mental durant cette semaine, donc face à leur propre ego, face à leur propre peur. Ok, allez, pour les cancers, pourquoi il y a ce mental là? Pourquoi il y a ce mental pour les amis cancer, s'il vous plaît? C'est peut-être quelque chose en lien avec ou votre santé ou votre famille. Ok, nous allons essayer de comprendre un peu plus. Parce que l'arbre me représente la santé, me représente peut-être quelques amis cancer qui se font des soucis pour un membre de la famille, peut-être quelques cancer qui se fait des soucis pour sa propre santé, mais qui se fait rattraper par ce mental hein, qui vous fait voir tout noir en fait. Hein. C'est possible. C'est possible. Allez, nous allons voir les messages. Pour les amis de cancer, pourquoi nous avons ce mental? Waouh, la reine de bâton. En tout cas, vous êtes décidé à vous surpasser là. Hein. Donc, je pense que vous savez que ce mental prend un peu le dessus. Peut-être que vous vous inquiétez un peu trop. Peut-être que, voilà, il y a ce mental qui vous manipule. Hein. Vous le savez peut-être, hein, que vous devez peut-être lâcher un peu prise. Et avec la reine de bâton, vous allez essayer de vous surpasser. Vous allez essayer de, comment dire, de maîtriser un tout petit peu la situation, en tout cas. Ok. Ouais, j'ai le 9 de bâton ici, hein. Donc il y a quelques difficultés si on se protège, hein. Il y a quelques obstacles. Alors c'est peut-être un obstacle familial, c'est un obstacle de santé, vous adaptez. Donc il y a le mental qui prend le dessus, vous voyez, on aimerait bien avancer, pourtant on est déterminé à se surpasser, mais pour l'instant on n'ose pas trop. Hein. On essaie de réfléchir pour se protéger. Ouais, vous vous sentez limité. Donc, je pense que c'est peut-être plutôt une problématique en lien avec votre famille. Hein. Il y a quelques amis cancer que se sentent limités dans ses mouvements. Il y a peut-être, comment dire, se sentir paralysé, on se sent poser des limites. Or, on vous dit, vous simplement, vous voyez, hein, vous pouvez vous défaire quand vous voulez. Hein. Il faut juste avoir le courage de sortir du mental, de ne pas regretter, de dire mais si je le fais, comme ils vont faire. Ou alors, je ne sais pas, si vous vous dites tout simplement, ben, je sais pas, si vous vivez avec vos parents et que vous êtes un peu, comment dire, vous faites toujours qu'est-ce qu'ils vous disent, vous voulez autre chose, vous vous sentez limité dans qu'est-ce que vous voulez réaliser, vous voulez vous surpasser, mais en même temps, vous voyez que vous n'y arrivez pas parce que vous avez peut-être des personnes en face de vous que, voilà, il y a des personnes en face de vous que sont peut-être trop dures, sont peut-être d'une éducation plus différente, je ne sais pas. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a pour quelqu'un pèse le familial. Et vous êtes dans ce mental, vous culpabilisez des choses comme ça. Faites-vous confiance, mes chers amis. Waouh, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé là? Faites-vous confiance, on me dit. Hein. Avec le 6 de bâton, faites-vous confiance. Il y aura de la reconnaissance, mais surtout, vous devez reconnaître peut-être que vous ne pouvez pas prendre à cœur toutes les problématiques de tous les membres de votre famille. Hein. C'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce que nous avons sous la reine de bâton? Sous la reine de bâton, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons sous la reine de bâton? Là, il y en a trop. Il y en a trop, ça veut parler, hein, mais... vous vous sentez limité dans votre vie, dans ce que vous voulez réaliser. Je pense que c'est un lien avec votre famille, ici. C'est un lien avec votre famille, il va falloir peut-être oser. Mais là, pour l'instant, le mental vous fait sentir coupable, vous empêche de... Ouais. Vous devez vous surpasser. Voyez, le magicien, si vous voulez mettre de la magie dans votre vie, vous avez toutes les compétences pour pouvoir réussir. Faites-vous confiance. Reconnaissez que vous en faites peut-être trop pour les autres. J'ai un 9 de denier renversé. 9 de denier renversé me parle de, comment dire, d'ennui. Se sentir coincé, vous voyez. Et je pense que le coincement vient de votre famille. Vous vous sentez coincé dans votre propre famille, en fait. Vous voulez mettre de la magie, vous voulez construire quelque chose, mais vous vous sentez coincé. Vous n'osez pas, le mental vous rattrape. Sous le 8 d'épée, qu'est-ce que nous avons?
Ouais, il y a des obstacles. Hein. Vous vivez peut-être une relation qui n'est pas acceptée par votre famille, je ne sais pas. Mais là, avec le 7 de bâton, nous avons des obstacles. Il y a des difficultés. Vous devez vous battre. Et je pense que c'est un lien, le sentimental. Je pense ici, vous voyez, ça c'est l'amour. C'est des retrouvailles, mais c'est aussi un nouvel amour. En tout cas, on me parle d'amour ici. Hein. Donc, on me parle bien de couple. Si vous voulez, je pense que vous avez des projets de couple, mes chers amis, mais peut-être vous vivez encore chez vos parents, je ne sais pas. Ce qui fait que vous êtes accaparé par ce mental. Vous n'osez peut-être pas quitter votre famille, ou peut-être votre famille s'y oppose. Il y a quelque chose dans ce genre-là, donc vous êtes bloqué, hein, lié. Sachez que vous pouvez vous défaire quand vous voulez. Hein. Il faut juste que vous ayez confiance en vous, il faut juste que vous avez confiance dans vos capacités pour construire ce que vous voulez. Surtout, vous devez sortir de ce mental qui vous fait sentir coupable. Vous voyez, vous devez vous écouter. Vous devez vous écouter pour aller vers un changement. Ouais. Écoutez-vous, mes chers amis, le conseil, qu'est-ce qu'il me dit? Si vous vibrez le rejet, la peur ou bien l'abandon, vous attirez des situations dans lesquelles vous revivrez cela, jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous pouvez transcender cette expérience. Être rejeté et ne pas le prendre personnellement, avoir peur et comprendre que vous y survivrez, être abandonné, mais être heureux. Même seul, mettre fin à un cycle ne dépend que de vos attitudes face aux épreuves que vous sont envoyées. C'est une épreuve là. Vous vous sentez bloqué, lié, maille-pied, on vous impose des choses, vous ne pouvez pas vraiment agir librement suite à votre famille. Hein. Donc, il y a ces obstacles. Pourtant, on vous dit que, voilà, vous devez surpasser ces obstacles. Vous devez sortir de ce mental, hein, mes chers amis, pour réaliser vos rêves. Vous pouvez le faire hein, avec le magicien. Si vous voulez mettre cette magie dans votre vie, vous pouvez bâtir ce que vous voulez. Il faut croire en vous. Et il faut croire aussi, surtout, à vos capacités. Et il faut savoir aussi voler de ses propres ailes. Voilà, mes chers amis. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Capricorne, nous nous retrouvons pour votre semaine et nous allons voir la dominante pour cette semaine. Allez les amis Capricorne, l'énergie dominante pour cette semaine. Qu'est-ce que nous avons comme énergie dominante pour les amis Capricorne? Le fardeau. Quelqu'un qui souffre en fait, quelqu'un qui porte un poids trop lourd, quelqu'un qui se sent oppressé pour quelque chose qui n'arrive pas à s'en débarrasser, quelque chose qui vous attrape régulièrement, hein, qui vous a fait souffrir. Nous allons voir avec la petite carte à côté qu'est-ce que nous avons pour essayer de comprendre un peu plus pour les amis Capricorne. Nous avons eu la même énergie pour un autre signe, je ne me rappelle plus lequel, le Sagittaire je crois. Le fardeau. Alors, quelqu'un peut-être qui souffre sur le travail, hein, surtout si vous avez un commerce. Ok. Je vais remettre une carte. Quelqu'un qui souffre parce qu'il n'arrive pas à trouver l'abondance qu'il cherche, à se réaliser. Qu'est-ce que nous avons? Ouais. La lettre, mes chers amis. Alors, pour les amis Capricorne, ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que quelqu'un se sent oppressé, en fait, porte ce fardeau, ce poids sous ses épaules, ou parce que n'arrive pas à se réaliser matériellement, financièrement, professionnellement, voire si vous avez un commerce. En tout cas, il semblerait aussi que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, ces nouvelles, c'est peut-être ces nouvelles hein, qui vont vous faire mal, qui vont être lourdes. Hein, c'est peut-être ce courrier que vous allez recevoir que fait que vous porterez ce fardeau. Je ne sais pas, nous allons voir, nous allons essayer de comprendre. C'est étrange. J'ai des énergies un peu étranges là, pour la semaine à venir. Allez, pour les amis Capricorne, s'il vous plaît. Capricorne. J'ai la justice renversée. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de la balance. Alors, la justice renversée, qu'est-ce que me dit? En fait, vous pensez, et c'est pour ça qu'il y a ce fardeau, peut-être que vous allez apprendre quelque chose ou que vous avez appris quelque chose, en lien aussi avec un commerce, pourquoi pas, avec des finances, peu importe, ou un verdict de justice, vous adaptez, que vous estimez que c'est une injustice. Vous estimez qu'il y a un préjugé. Mais on me dit aussi que vous devez assumer vos propres
responsabilités. Des responsabilités dues à vos propres actions. Hein. Peut-être que vous avez fait consciemment, inconsciemment aussi quelque chose que aujourd'hui vous regrettez, donc qui est lourd à porter et que finalement peut-être vous avez du mal à l'accepter. Nous allons continuer pour voir parce que c'est une drôle de lecture. Hein. Ça faisait un moment que ça ne m'arrivait pas des drôles de lecture comme ça. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les amis Capricorne, s'il vous plaît? Capricorne. Waouh, j'ai le roi d'épée renversé. Roi d'épée renversé qui me parle de méchanceté, de cruauté. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal et qui était cruel avec vous, qui a été injuste avec vous? Et donc, il y a ce fardeau que durant cette semaine remonte. Est-ce que vous allez apprendre quelque chose sur cette personne, ce qui fait que cette semaine, avec toute cette méchanceté, ben voilà, ça va revenir ce grand fardeau. Ça peut être en lien aussi avec un commerce, encore une fois. Et ce qui abonde, ce sont ces émotions négatives, en fait. Hein. Vous voyez, il y a un 10 d'épée, là. On me dit qu'il va falloir avancer, hein, laisser se passer derrière. Hein, ces préjugés, ces injustices que vous avez trouvées cruelles, mesquins avec vous. Vous devez les laisser derrière pour sortir, justement, de cette douleur, de tout ce qui a été un échec pour vous, de ce qui a été... une défaite pour vous, quelque chose qui a pris fin, c'est peut-être une relation qui a pris fin, voyez, et que ça pèse encore aujourd'hui, surtout cette semaine, ça va peser parce que vous allez peut-être apprendre quelque chose sur cette personne, je ne sais pas, vous allez peut-être apprendre des vérités, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose, ce qui fait qu'ils vont faire remonter des émotions que vous avez un peu mis de côté. Peut-être que vous étiez en train de vous en sortir et que finalement cette semaine ça va revenir. Et voilà quoi. Donc là, vous voyez, j'ai le 3 de Pentacle qui me parle de soutien, en tout cas de coopération. Hein. Donc, est-ce que vous êtes encore devant les tribunaux pour quelqu'un d'entre vous? Et peut-être vous attendez un verdict et c'est qu'est-ce que vous allez recevoir et que vous allez vous sentir injustement peut-être peiné de quelque chose. Vous adaptez parce que les messages ils sont variants, mais... ouais. En tout cas, on vous encourage, on vous soutient, mais vous voyez, on parle aussi d'apprentissage. Et avec ce courrier, est-ce que c'est plutôt des révélations, quelque chose que vous allez apprendre? Mais ça peut être aussi un verdict de quelque chose. Hein. Qu'est-ce que nous avons sur la justice renversée? Sur la justice renversée, s'il vous plaît. Waouh, il y en a trop là. Donc non, parce que du coup, je ne sais pas laquelle prendre. La justice, voilà, elle est là. J'ai un 8 de denier. Le 8 de denier me parle... d'une situation en tout cas qui va s'améliorer, mais on me parle encore d'apprentissage. Donc pour moi là il y a ou des révélations, quelque chose que vous allez apprendre, ou peut-être que vous devez apprendre tout simplement aussi à vous connaître, parce que peut-être c'est vous qui avez été injuste et méchant dans une situation qui a pris, en tout cas dans une relation, situation qui a pris fin. Peut-être qu'il faut que vous vous remettiez aussi en question. En tout cas, et j'ai vraiment cette notion, moi là, d'apprendre quelque chose, parce que nous avons la lettre. J'arrive pas à comprendre, je vais la recouvrir. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de Scorpion. En tout cas, ouais, c'est quelque chose qui a pris fin définitivement là. C'est peut-être un verdict qui va tomber, des révélations sur une personne, une relation que voilà, c'est définitivement arrêté. Donc vous allez vers un changement. Il y a une transformation ici. Hein. Donc c'est peut-être ce changement que vous trouvez injuste, c'est peut-être cette fin que vous trouvez injuste. Alors j'ai un message particulier mes chers amis, mais ça ne parlera pas tout le monde. Hein. On me parle d'injustice, on me parle de la mort. J'ai les nouvelles, j'ai le fardeau. Est-ce que quelqu'un va prendre un décès? C'est possible aussi. Vous adaptez. Oui, il y a de l'hésitation, il y a de l'illusion, il y a des choix à faire aussi. Il y a des choix à faire. Ben, le choix de sortir de ce fardeau, le choix de laisser derrière cette relation passée, et que quoi que ce soit que vous apprenez de ne pas être vous dans le préjugé, hein.
Sur le 10 de coupe, j'ai l'étoile. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des Verseaux. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé. On me dit qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. On me dit que, voilà, il y a... Pour quelqu'un, ça peut me parler de retrouver l'amour, hein, avec cette carte d'étoile. Ça peut me parler de retrouver l'amour, de retrouver surtout une sécurité, de se ressentir bien. Ouais. Alors, il y a quelqu'un que durant cette semaine, peut-être il y a du remontage de quelque chose, de suite que vous apprenez quelque chose, c'est une relation finie, ou tout simplement c'est la fin de cette relation définitivement que vous trouvez injuste, peut-être le verdict que vous trouvez injuste. Pour quelqu'un, ça peut être un décès, pour d'autres, ça peut être en tout cas, peut-être que vous espérez encore hein, le retour de quelqu'un, pourquoi pas. Mais voilà, sortir des illusions, mes chers amis, laisser de côté les préjugés, ne pas être dans la méchanceté, et surtout si on vous a fait du mal et que de temps en temps ce mal remonte, essayez de faire abstraction. Si vous n'y arrivez pas, on vous encourage peut-être aussi à vous, voyez, il y a un changement brutal pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Donc c'est peut-être une fin de quelque chose que vous ne vous y attendez pas. Ça va être, pour quelqu'un, c'est l'annonce d'un décès. Je suis désolée mes chers amis. Le message, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout ce qui est fait pour vous viendra à vous. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, tout ce qui n'a jamais été fait pour vous ne restera jamais longtemps dans votre vie. Quoi que vous fassiez, quoi que vous tentiez. S'il y a des relations qui ont pris fin, même si ça fait encore mal aujourd'hui, sachez que voilà, nous avons tous une destinée. Hein. Et si quelque chose ne nous est pas dû, à un moment donné, nous est retiré. Cette personne qui a fait partie de votre vie un certain temps était là juste peut-être pour vous apporter une leçon. Parce que tout est leçon. Mais ne vous étiez pas destiné pour toute la vie. Donc là, on vous dit bien que, voilà, qu'est-ce qui est fait pour vous, vous l'aurez, mais qu'est-ce qui n'est pas fait pour vous, vous l'aurez pas, quoi. Et si vous l'avez, à un moment donné, ça va s'en aller. Voilà, mes chers amis Capricorne, prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous, c'est une drôle de lecture, je vous l'accorde, mais on se sent vraiment injustement là, trahi, peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, ouais, c'est lourd à porter encore pour certains moments. Peut-être que des fois, vous arrivez à y faire, à effacer, et puis cette semaine, ça va peut-être remonter pour quelqu'un. Mais j'ai surtout aussi le message d'un deuil, je suis désolée. À très bientôt, bye bye. Hello les amis Gémeaux et Gémeaux, nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir votre semaine et nous allons commencer tout de suite pour la dominante. Alors, quelle est l'énergie dominante pour cette semaine? Alors, mais non, mais elle est sortie trop tôt, je suis désolée. Je voulais la prendre, mais elle est sortie trop tôt, j'ai même pas eu le temps de... Non, vous savez que je vais par intuition. Non, elle est sortie trop tôt. Ok, allez, pour les amis Gémeaux et Gémeaux. Quelle est l'énergie? Là, voilà, nous avons l'épuisement. Là, il y a des amis Gémeaux qui, durant cette semaine, sont épuisés, sont fatigués. Probablement, vous vous donnez trop au travail, en famille, peu importe. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais la carte du contrôle. Là, on est à peu près dans la même chose. Peut-être vouloir tout contrôler, vouloir tout gérer, ça vous épuise en tout cas. Donc, nous sommes dans la même énergie que la carte qui était sortie. Nous allons couvrir avec... nous allons mettre à côté une petite carte et nous allons comprendre pourquoi. Ok. À vouloir peut-être tout contrôler, à vouloir tout gérer, vous en faites trop, vous portez trop sous les épaules, vous allez vous sentir épuisé. Ok, allez, nous allons voir tout ça. Vous savez que ce sont des lectures prédictives, donc éventuellement vous pourrez éviter cet épuisement. Nous allons voir. Pour les Gémeaux, non, il y a énormément de cartes là. Allez, pour les Gémeaux. Les Gémeaux sont toujours bavards, ça veut toujours beaucoup parler. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux. Allez, alors probablement il y a des amis Gémeaux là qui étudient énormément, vous voyez, on apprend, on sous-forme, on essaie d'étudier, oui, il y a la notion d'étudier ici vraiment avec le livre, hein. Donc on se forme, on apprend, on va acquérir des nouvelles compétences, mais vous êtes en train de vous épuiser. D'accord, donc peut-être relâcher un tout petit peu mes chers amis, hein, prendre un peu de temps de repos à côté, s'amuser, ne pas s'oublier quoi. Hein. Donc il y a des amis qui étudient énormément, peut-être tout simplement vous vous tuez aussi à la tâche, hein, si vous travaillez à votre compte, que vous voulez vous faire, je sais pas moi, vous voulez vraiment... si vous avez démarré il n'y a pas longtemps, vous voyez, peut-être que vous avez envie de vous faire connaître, vous avez envie de démarrer hautement, donc vous essayez de trouver des moyens d'accroître votre clientèle, des choses comme ça, vous voyez. Donc il y a énormément de travail ici, c'est professionnel, hein, mais c'est en train de vous épuiser. Ok, nous allons voir les messages. Alors, les messages, j'ai deux cartes ici. J'ai quelque chose en lien avec les enfants. Alors, tout simplement, ici, on me dit aussi qu'il y a la nostalgie du passé. Il y a quelque chose en lien avec l'enfant.
enfants, peut-être vos enfants. Mais on avance, hein. Il y avait quelque chose qui a été lourd à porter. Ça vous a peut-être épuisé aussi, peut-être des révélations vis-à-vis de votre enfance, ou voire souvent de vos enfants, hein. Peut-être quelque chose que vous avez appris ou vous allez apprendre sur vos enfants, un secret révélé, pourquoi pas, une vérité. Mais vous décidez en tout cas, ça vous a épuisé, ça va vous épuiser, mais vous décidez d'avancer. La fin, stop, je ne veux plus porter de fardeau, je ne veux plus avoir des responsabilités qui me dépassent, vous voyez. C'est peut-être un lien avec un enfant ici pour certains d'entre vous, hein. Cette semaine, elle va être épuisante parce que vous allez peut-être apprendre quelque chose, on va peut-être vous dévoiler quelque chose. Et voilà, donc référence à un passé, à des retrouvailles, ou en tout cas avec un enfant, ou sa propre enfance. Mais on décide d'avancer avec ce 10, hein. Voilà, on se débarrasse, on n'en vaut plus parce qu'on se sent épuisé. J'ai un 10 de pentacle aussi. Le 10 de pentacle renversé me parle de erreur de gestion de perte. Probablement, on a fait une erreur avec un enfant, je suis des Gémeaux aussi. Et, ou tout simplement, ça peut être aussi matériel pour quelqu'un. D'accord. Allez, qu'est-ce que nous avons encore ? J'ai un 6 de pentacle renversé. Il y a des dettes de l'égoïsme. Alors ici, il y a des amis Gémeaux, vous voyez, et j'ai le roi de pentacle derrière. Alors on me parle, peut-être qu'ici, il y a des amis Gémeaux qui se sont épuisés, vont s'épuiser à la tâche durant cette semaine, vraiment pour redresser une affaire aussi professionnelle. Peut-être une affaire aussi qui était un rêve d'enfant, pourquoi pas. Mais voilà, on décide d'avancer, même si c'est lourd, en fait, on ne veut pas lâcher. Vous voyez, on ne veut pas lâcher, parce que là, nous avons 1, 2... 3 cartes des pentacles avec l'émotion et l'entêtement, hein, avec ces bateaux, c'est l'entêtement, c'est la détermination. Peut-être qu'il y a quelques amis Gémeaux qui se tuent à la tâche sur un travail et qui ne démarrent pas vraiment. Alors, vous êtes, comment dire, vous voulez l'abondance, vous voulez la réussite, hein, vous êtes sûr de vous. Mais ce projet peut être professionnel, fatigue à démarrer, surtout si vous êtes à votre propre compte. Alors, ce qui fait qu'il y a peut-être une mauvaise gestion, hein. Il y a peut-être une mauvaise gestion, vous avez mal démarré, peut-être pas avec les notions qu'il fallait, et ce qui fait qu'aujourd'hui, de coup, ça vous épuise. Vous essayez de trouver le moyen de démarrer ou de redémarrer dans cette activité. Je pense que c'est pour des gens qui sont à leur compte ici. Après, vous adaptez, ça peut être aussi un lien avec un enfant, vous adaptez tout ce que je vous dis. Hein. Mais je pense que c'est pour quelqu'un qui travaille à son compte et qui veut se mettre à son compte. Donc, probablement, ça peut éviter à quelques amis Gémeaux que vous êtes bornés, vous êtes été à créer un projet qui vous tient à cœur depuis votre enfance, vous êtes décidé à avancer avec toutes les responsabilités qu'on peut peser pour ce projet. Peut-être que vous n'avez pas le soutien. Mais on me dit que quelque part, si vous ne faites pas attention peut-être à prendre les bonnes informations dès le départ, vous allez vous épuiser et ça va être peut-être, je ne dis pas une catastrophe, mais il va y avoir peut-être des dettes, hein, donc faites attention à ne pas vous endetter. Ok, donc prenez plus d'enseignements, essayez de prendre plus d'informations, tout simplement. Ça vous évitera de vous épuiser, ça vous évitera d'y perdre de l'argent, ça vous évitera... Donc ne soyez pas trop égoïste, pensez peut-être aussi à ce que les autres vous disent, ça peut être de bons conseils, parce que vous allez vous épuiser à la tâche. Voyez, j'ai l'ancrage ici, hein, j'ai la stabilité. Donc, si c'est vis-à-vis d'un enfant, voilà, vous êtes ancré, vous êtes stable, dans le sens que vous avez protégé. Tout ce que vous l'avez fait, vous vous êtes épuisé pour donner tout ce que vous pouviez à cet enfant, pour son éducation, en fait, pour lui inculquer quelque chose. Et aujourd'hui, vous laissez derrière ces fardeaux, parce que vous avez donné le meilleur que vous pouviez donner, et vous l'avez fait avec amour, en tout cas, et toujours dans le sens de la protection. D'accord. Qu'est-ce que nous avons sous 10 de pentacles renversés? J'ai un 7 de bâton. Le 7 de bâton me parle de conflit, de concurrence extérieure, de difficultés. Donc peut-être qu'aussi sur le travail, il y a des difficultés extérieures à ce travail qui vous met un peu les bâtons dans les rues et que vous avez du mal à démarrer. Allez, qu'est-ce que nous avons sous le 6 de pentacle? C'est vraiment professionnel ici, voire une problématique avec un enfant. Mais ce n'est pas vraiment une problématique, hein, c'est que ça vous a épuisé vraiment. Et puis finalement, vous lâchez prise, vous dites stop. Hein. En tout cas, j'ai un valet de coupe qui me parle en tout cas d'émotions, énormément d'amour. Hein, et me parle aussi pour quelqu'un d'un nouvel amour, donc d'une nouvelle rencontre. Mais ces nouvelles émotions peuvent être dues aussi au fait, si vous arrivez à sortir de cet épuisement. Donc vous voyez, j'ai un 4 d'épée. Alors, si je lui vite fait, ça peut être 2 messages pour moi, après vous vous adaptez. Vous êtes une problématique peut-être avec un enfant que ça vous a épuisé.
Vous pouvez apprendre quelque chose sur cet enfant, ou tout simplement vous avez donné une éducation à cet enfant, vous avez voulu qu'il apprenne des choses, voyez, pour qu'il puisse grandir vraiment dans la connaissance pour un avenir, en fait, qu'il puisse lui sourire. Sauf que peut-être cet enfant vous le fait regretter, je ne sais pas, vous le rabâche, ou je ne sais pas. Ou en tout cas, vous voyez qu'en tout cas, vous allez apprendre qu'il fait exactement l'inverse de ce que vous lui avez appris, quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, vous avez fait tout ça pour son propre bien, pour sa protection. Et aujourd'hui, ça vous a tellement épuisé. Durant cette semaine, vous serez épuisé. Vous allez lâcher prise en vous disant, moi j'ai fait de mon mieux, je ne regrette pas, je l'ai fait vraiment pour le protéger. Ok, la deuxième, je pense que c'est professionnel. Énormément de difficultés, peut-être parce que vous vous êtes lancé dans un projet qui est en train de vous épuiser déjà depuis un moment, parce que vous essayez de trouver des solutions pour lancer ce projet, pour le relancer, mais on vous dit que vous devez prendre un petit peu de temps de repos pour y voir clair, peut-être acquérir des nouvelles compétences pour pouvoir mieux le lancer, parce que je pense que quelqu'un l'a fait vraiment en étant sûr de soi, et que finalement vous vous rendez compte, vous voyez, vous êtes peut-être tout petit peu, vous avez peut-être trop cru en but, sans vraiment peser le pour ou le contre, voire simplement sans prendre toutes les informations nécessaires avant. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, il y a des nouvelles émotions. Alors il est fort possible, j'ai envie de couvrir, je vais garder la carte ici. J'ai envie de couvrir ce set de bâtons, parce que nous avons l'erreur de gestion, nous avons les difficultés, j'ai envie de le couvrir. Allez. Ouais, il y a quelque chose de nouveau, mes chers amis. En tout cas, ça me parle bien d'un projet. Ça me parle bien d'un projet qui vous tient à cœur, que ça vous donne énormément d'émotions, vous voyez. Mais avec le 9 de coupe, là, on me dit tout simplement que quelque chose peut s'arranger agréablement pour quelqu'un. Pour cela, il faut tout simplement peut-être acquérir des nouvelles compétences pour relancer ce projet, voire tout simplement, il faut étudier un peu plus. En tout cas, il ne faut surtout pas s'épuiser à la tâche, mais faire chaque chose à son temps vraiment. Et peut-être ne pas être trop sûr de soi. Prendre aussi les conseils des autres personnes autour de vous, et vous allez arriver à gestir quelque chose d'une manière plus apaisante, et peut-être de là que ça peut être relancé. Nous allons couvrir aussi le 10 de coupe. Le 10 de coupe, j'ai envie de couvrir le 10 de coupe. 4 de denier, vous voyez, quelqu'un qui n'ose pas prendre trop de risques. Ici, par contre, on me dit, on n'ose pas prendre trop de risques. En fait, plutôt, ce que je ressens ici, c'est que, vous voyez, ce bandeau devant les yeux, je vois qu'il y a quelqu'un qui est borné professionnellement. Peut-être on n'écoute pas les conseils des autres, qu'on se dit, non, ça va aller, c'est comme je dis moi. Et finalement, vous avez peut-être besoin d'avoir des compétences en plus. Vous avez peut-être besoin de changer quelque chose. Vous avez peut-être besoin de vous informer comment pour relancer la chose. En fait, j'ai le sentiment qu'ici, il y a quelqu'un qui est en train de s'épuiser à la tâche. Mais plutôt parce qu'il est borné. Alors, évitez cet épuisement. Quelque chose de mieux peut arriver, mais peut-être prendre aussi les conseils des autres. Peut-être, pourquoi pas, d'une maman, vous voyez, une maman, parce que la personne ici, elle regarde pas derrière, mais elle avance de ce côté-là. Peut-être que vous pouvez faire appel à quelqu'un, prendre des conseils de quelqu'un qui est très proche de vous. Ça peut être une maman, une grand-mère, vous adaptez. En tout cas, une figure féminine auquel vous avez un lien depuis votre enfance, voyez. Donc, mes chers amis, pour éviter cet épuisement durant cette semaine, ne vous épuisez pas trop dans les études ou dans les formations, parce que certains, c'est positif, ils veulent acquérir des compétences, ils veulent approfondir leurs connaissances, c'est bien, mais ne vous épuisez pas. Et pour ceux et celles qui sont bornés sur une tâche que finalement ne donne pas grand-chose, allez-y doucement et surtout prenez peut-être les conseils de personnes extérieures. Ok, nous allons prendre le petit message. Le voilà. Et nous avons, parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet. Vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Voilà. Alors, soyez patient. Ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et à chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Je vous disais, quelqu'un il est borné et il veut que ça aille peut-être trop vite. Ça ne va peut-être pas trop vite à votre goût. Vous vous épuisez à la tâche et finalement rien ne change. Tout est difficile, vous êtes peut-être en train d'y perdre aussi de l'argent. Et c'est pour ça que vous devez tout simplement ne pas vous épuiser, y aller plus doucement, peut-être écouter les conseils aussi des autres. Pourquoi? Parce que ça va changer.
Mais vouloir aller plus vite que la musique, plus vite de l'univers, vous n'y arriverez pas. Vous allez perdre de l'argent, du temps et peut-être de la santé parce que vous allez vous épuiser. Alors, doucement, doucement, doucement. Voilà mes chers amis Gémeaux, à bientôt, bye bye. Bonjour les amis Lions, nous nous retrouvons pour votre semaine, la guidance de votre semaine. Nous allons commencer par les énergies et nous verrons quelle énergie vous accompagne. Donc la dominante énergétique, eh bien écoutez, j'en ai deux. J'ai le guide et j'ai l'épanouissement. Cette semaine, vous allez être guidé pour aller vers cet épanouissement, pour vous sentir bien. C'est très beau, hein? Donc, une semaine d'ouverture, une semaine d'échange et grâce à tout ça, ça vous permettra d'être guidé vraiment pour retrouver une tranquillité, un épanouissement. C'est très beau, hein? Très beau. Nous allons complémenter avec une petite carte à côté pour les amis Lions pour la semaine. Lion, s'il vous plaît. Lion, s'il vous plaît. La voilà. Waouh! Ça dans votre propre foyer. Donc, si par exemple, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre foyer, cette semaine, vous êtes porté à vous exprimer, à communiquer pour que l'épanouissement revienne au sein de votre famille, de votre foyer. C'est très, très beau. Et on vous guide en plus. Hein. Donc, c'est très beau. Nous allons prendre 3 cartes pour voir les messages. Allez, les amis Lions, qu'est-ce que nous avons? La voilà. Waouh! Vous voyez, il y a un changement rapide là. Donc, s'il y a quelques problématiques depuis un tout petit peu de temps, hein, là, on me parle d'un changement. Alors, il y a quelque chose de nouveau. Hein? Il y a quelque chose qui se met en mouvement dans ce foyer. Mais le mouvement, c'est cet épanouissement. C'est très beau. J'ai 2 cartes ici qui sont tombées. Donc, j'ai la carte de l'éremite et j'ai la carte du pendu. Effectivement, il y avait des blocages, probablement au sein de votre foyer. Mais en lâchant prise, parce que vous avez su prendre du recul sur une certaine problématique dans votre foyer, et bien grâce à ce temps de recul, à cette prise de conscience, vraiment en vous écoutant, parce que vous écoutez la voix de votre cœur, de là aussi ce guide, hein, vous écoutez vos guides en fait, hein, vos anges, cette petite voix qui vous dit lâche prise, ne sois plus dans le sacrifice, en tout cas voit que peut-être il y a tu as vu les choses d'un œil trop dur, mais un visage différemment. Il y a un lâcher-prise ici qui va vous amener un épanouissement durant cette semaine. Donc, un changement rapide en plus. Donc, quelque chose se met en mouvement, mais grâce à votre intuition, vous êtes guidé hein, à comprendre. Et grâce à l'éremite, vous allez lâcher prise et vous allez peut-être comprendre que vous avez été peut-être trop dur, je ne sais pas moi. Ou alors, c'était vraiment une banalité, de se prendre la tête pour cette chose-là. Vous adaptez. Le monde, voyez, il y a quelque chose de nouveau ici. On s'exprime, on s'ouvre. Donc, on va accomplir peut-être un premier pas pour aller vers leur personne, pour que cet épanouissement puisse regagner dans le foyer. Mais là, nous avons vraiment un changement. Pour quelqu'un, on peut me parler d'un voyage, voire d'un déménagement. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de la Vierge. Voyez, on va célébrer quelque chose. On célèbre un déménagement, on célèbre un voyage justement pour retrouver cette... parce qu'on s'est réconcilié, je ne sais pas moi. Mais on célèbre quelque chose. Et ce qu'on célèbre, c'est cet épanouissement, ce bonheur en fait qui revient dans votre foyer. C'est très beau les amis Léon. C'est très beau. Alors, nous allons couvrir et nous allons voir les messages. Qu'est-ce que nous avons sous l'as de bâton? Alors, j'ai un 3 d'épée. Il y a quelque chose qui change parce que je pense que vous décidez de mettre fin à ce cœur blessé. Il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose qui vous a fait très mal et qui était un peu lourd. Mais grâce à cette prise de conscience, au fait d'avoir lâché prise, de s'ouvrir peut-être à quelque chose de nouveau, ça peut être un passé ici que vous laissez derrière vous. Hein. Donc, voyez, du fait qu'on décide de laisser derrière soi ce passé qui nous a fait mal, et bien là, on va pouvoir avancer et célébrer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que nous avons sous l'ermite et le pendu? L'ermite et le pendu. Voilà, parce que là, maintenant, on se sent plus
dans la réciprocité. Vous voyez, il y avait les blessures de l'âme avec ce 6 de denier. Mais maintenant, on est plus dans le partage. On se sent plus en harmonie, peut-être avec les personnes que vous vivez, peut-être la personne avec laquelle vous vivez, avec les personnes en tout cas de votre foyer. Hein? Donc, il y a plus d'échanges, c'est réciproque, donc on se sent beaucoup mieux. Sous la carte du monde, qu'est-ce que nous avons sous la carte du monde? Sous la carte du monde, qu'est-ce que nous avons? Un 5 de bâton renversé. Et c'est pas rien, je vous dirais, parce que ce 5 de bâton renversé, on me dit que cet épanouissement, et grâce à cette prise de conscience que vous avez eue, va vous permettre justement d'éviter les conflits, hein, va vous permettre de travailler ensemble avec les membres de votre foyer pour que la paix revienne au centre de votre foyer. Vous voyez, on avance, on est déterminé à avancer pour que la paix revienne au sein du foyer. Et c'est très très beau. Là, donc, on me parle un retour à la normalité, l'arrivée à nouveau de cet épanouissement, et on me dit surtout qu'il va y avoir vraiment énormément d'avancées dans ce foyer. Il y a peut-être quelque chose qui se passait dans votre foyer avec des enfants, vous adaptez, hein, votre autre, mais qui faisait que vous étiez de coup bloqué, vous ne savez pas comment faire avec ces personnes, cette personne. En tout cas, ça vous tient à cœur, en tout cas, de régler cette problématique pour que la paix revienne. Et vous allez y arriver. C'est très beau. Nous allons voir le message. Vous allez arriver grâce à cette prise de conscience, parce que vous allez prendre un temps de réflexion et que vous êtes guidé vraiment à lâcher prise et envisager cette situation sur un autre angle. Et grâce à ça, vous allez mettre derrière vous toutes ces souffrances, peut-être aussi fermer avec un passé, pour vivre dans le présent, pour que la paix règne au présent dans votre foyer. Qu'est-ce qui vous dit le message? Chaque opportunité que vous pensez perdue ou gâchée par un tiers ne l'est jamais en réalité. La jalousie et la méchanceté ne feront rien perdre. Tant que vous gardez votre cœur pur et honnête, vous restez toujours sur le bon chemin. Ne portez pas de rancune, mais surtout, voyez, soyez toujours pur et honnête avec vous-même et avec les autres, et vous êtes toujours sur ce chemin-là. S'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, le mal lui revient, dans le sens que les personnes qui vous font du mal, les personnes qui sont jalouses de vous, qui sont méchants avec vous, ne vous font rien perdre. C'est juste que c'est une personne qui ne valait pas grand-chose, et que donc ça vaut mieux la laisser derrière, voyez, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. Voilà mes chers amis lions, je vous souhaite de passer une très belle semaine et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis poissons, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance de la semaine et nous allons commencer tout de suite pour la dominante de cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie dominante pour les amis poissons, s'il vous plaît? Pour les amis poissons. Ah là, il y en a trop. Allez, pour les amis poissons, là voilà, nous avons la carte du silence. C'est l'arcane numéro 17. La 17, c'est l'étoile. Alors, probablement, vous ne dévoilez pas ce que vous avez intention de faire, et ben vous faites bien, je vous dirais, gardez le silence, parce que parfois la jalousie ou les autres personnes qui veulent vous empêcher quelque chose, qui vont essayer de vous faire douter, voyez, gardez le silence, parce que là avec la carte de l'étoile, on me dit qu'il y a, vous êtes sous votre mission de vie, hein. On me dit qu'il y a un souhait qui est exaucé, on me parle d'espoir, d'optimisme, de fluidité, de protection, de bénédiction, mes chers amis. Super, c'est très très bon. Mais gardez ce silence. S'il y a quelque chose que vous allez faire, vous allez dire, ça sera une réussite en fait. Hein, c'est que du bonheur. Voyez, alors, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des Verseaux. Et là, on me dit, il y a la carte de la communication entre frères et sœurs. Il y a peut-être un projet avec vos frères et sœurs. Il y a peut-être quelque chose que vous gardez caché à vos frères et sœurs pour une surprise. Pourquoi pas? Allez, nous allons voir avec les messages. Ouais, vous allez peut-être, vous avez un projet peut-être avec vos frères et sœurs, leur faire une surprise, je ne sais pas, mais vous gardez le silence, voilà. Mais ça sera très beau, je sens vraiment la joie ici. Hein. Allez, nous allons voir les messages. Pour les amis poissons, pour la semaine à venir. Allez, les amis poissons, s'il vous plaît. Poissons. Ancrage. La reine de Pentacle, ancrage, enracinement, personne rationnelle, protectrice, stable, mur,
Qu'est-ce que vous voulez réaliser, mes chers amis poissons, que vous gardez en silence? Vous allez le communiquer, mais pas tout de suite. Et c'est la communication entre frères et sœurs ici. Mais voilà, c'est la communication. En fait, vous ne le communiquez pas. Vous restez en silence. D'accord. Quels sont les messages? Là, il y en a. Voilà. En fait, vous allez, mes chers amis, il y a quelque chose qui était lourd pour vous, hein, avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui était lourd pour vous, et qu'en fait, voyez, voilà, on avance maintenant. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, vous allez vers un nouveau départ, vous allez peut-être retourner vers quelqu'un, peut-être vers des frères et sœurs, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez réaliser que pour l'instant vous ne dites pas, c'est que vous prenez vos bagages et vous laissez derrière vous tout ce qui était oppressant, tout ce qui était de responsabilité qui vous pesait, tout ce qui était un poids trop lourd, qu'à chaque fois que vous avanciez, c'était trop fatigant. Donc maintenant, vous avez envie d'aller de l'avant, vous laissez tout ça derrière vous, vous avancez. Waouh, c'est beau. Voyez, peut-être que vous vous protégez de quelque chose avec ce 7 de bâton. Nous sommes vraiment dans l'action, dans tout ce qui est le fait d'être têtu, d'insister, mais c'est aussi la passion, le désir. Mais vous êtes quelqu'un de très ancré, hein, de très paisible. Donc, vous gardez le silence pour réaliser quelque chose. Vous évitez de le communiquer pour le moment. En même temps, vous protégez sur quelque chose, voyez, vous voulez avancer, voyez, mais vous regardez derrière cet avancement. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelques décisions à prendre avec le 7 de bâton. Là, on me dit qu'il y a quelques obstacles que vous devez surpasser. C'est difficile. Peut-être que vous avez un choix à faire qui est difficile pour pouvoir avancer, pour laisser quelque chose derrière vous, une personne. C'est difficile, mais vous l'envisagez, voyez. J'ai envie de recouvrir ce 7 de bâton. J'ai envie de recouvrir le 7 de bâton. Pourquoi ce 7 de bâton? Si on veut avancer, pourquoi on se protège? Pourquoi c'est difficile? Poisson, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des Gémeaux. Alors, il est possible que vous êtes dans une relation amoureuse ici, mes chers amis, qu'il vous est difficile de vous éloigner de cette personne, mais c'est quand même qu'est-ce qui commence à peser. Hein. Je pense que vous avez un choix à faire parce que la carte des amoureux me parle aussi de choix, de dualité. C'est peut-être une relation conflictuelle ou même c'est peut-être une relation d'âme jumelle, donc une relation karmique qu'elle est très forte, mais vous savez que vous devez avancer. Voyez, pour l'instant, vous vous protégez, c'est difficile de faire ce choix, c'est difficile de laisser cet amour, mais vous pensez quand même vouloir avancer. Hein? On veut avancer, mais pour le moment, on garde le silence. Il y a de la réciprocité ici, mais il y a aussi les blessures de l'âme, vous voyez. C'est une relation karmique pour quelqu'un. Mais ce que vous voulez, c'est trouver l'harmonie. C'est de recevoir l'amour que vous donnez. Voyez, donc peut-être que là pour l'instant vous en donnez plus qu'est-ce que vous recevez, et même s'il y a énormément d'amour, pour l'instant vous gardez le silence parce que ce que vous voulez c'est avancer, laisser derrière vous ces fardeaux, ces oppressions. Vous voulez apprendre plutôt à partager vos sentiments, donc d'être dans la réciprocité. Peut-être que vous ne l'avez pas cette réciprocité là. Vous voyez, j'envoie la carte de l'étoile et il y a un rêve qui se réalise là pour vous. Hein. Vous avez la bénédiction et vous êtes protégés. Nous allons couvrir, mes chers amis. Pour les amis poissons, qu'est-ce que nous avons sous la reine de Pentacles, s'il vous plaît? Reine de Pentacles, s'il vous plaît. La reine de Pentacles. Ouais, il y a des choix à faire, hein, mais il y a énormément d'hésitation. Il y a énormément d'hésitation. Vous vivez aussi un peu dans l'illusion. Moi, je pense que vous tenez à cette personne, donc c'est sentimental. Qu'est-ce que nous avons sous le 10 de bâton pour les amis poissons, s'il vous plaît? Le 10 de bâton, s'il vous plaît. 10 de bâton. La tempérance, vous voyez. Vous devez tempérer, mes chers amis. Vous devez retrouver cet équilibre. Hein, pour pouvoir avancer, parce que vous voulez le faire, mais vous êtes indécis. Vous devez tempérer, vous devez modérer, vous devez être en équilibre. Vous pouvez avoir en face de vous aussi quelqu'un des signes des Sagittaires, mais pas seulement. Hein. Vous pouvez avoir en face de vous aussi quelqu'un des signes de terre, hein, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Nous avons des bâtons aussi, donc Bélier, Lion, Sagittaire, vous adaptez. Hein. Il y a un peu de tout ici, ce sont des petits détails. Qu'est-ce que nous avons sur le 7 de bâton et les amoureux, s'il vous plaît?
La reine d'épée renversée. Cette reine d'épée renversée me dit qu'il y a un jugement un peu hâtif, vous voyez. Pour quelqu'un, il y a la manque de compassion. Donc, vous avez peut-être peur de blesser cette personne. Vous avez peut-être ce jugement qui est... je sais pas, mais je sens de l'hésitation, moi, ici. Hein. Vous voyez, et j'ai la carte des 7 d'épée, là. La carte de 7 d'épée me dit que il y a il y a la tromperie, hein, il y a la trahison, il y a un peu filé à l'anglaise, vous voyez, tromper tout son monde. Mais moi, je pense peut-être que là, c'est vous que vous vous trompez vous-même, vous voyez. Et c'est pour ça que vous avez du mal à trancher, à prendre une décision. Hein. Vous avez peut-être peur de faire de la peine à l'autre personne, de vous tromper, je ne sais pas. Mais, ou alors, tout simplement, vous avez été trompé, vous êtes trompé par l'autre personne. Mais vous vivez dans l'illusion parce que vous aimez cette personne. Hein. Mais au fond de vous, je pense que vous le savez. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le soleil, en tout cas. Vous voyez, les choses vont changer pour vous. Hein. Mais il va falloir peut-être tout simplement oser prendre la bonne décision, mes chers amis, pour sortir de ces blessures de l'âme. Alors là, vous gardez le silence. Est-ce que vous gardez le silence parce que vous avez pris une décision, mais pour l'instant, voilà, vous hésitez encore parce qu'il y a de l'amour pour cette personne et vous ne dites rien? Et c'est peut-être mieux ainsi, parce que des fois, vous savez que si on veut réussir quelque chose, ça veut mieux ne pas tout dire, parce que la jalousie des autres, encore une fois, ça peut faire des dégâts. Ou alors, tout simplement, ce silence, peut-être que vous gardez quelque chose déjà depuis un temps, et que vous allez bientôt le communiquer, ce choix. Mais il y a énormément d'hésitation. Nous allons voir le message pour les amis poissons. Ouais, vous hésitez. Je pense que c'est une relation karmique ici, hein, de âme-sœur, hein. Mais il y a de la dualité, il y a de la crise, il y a de la triangulaire, vous voyez. Mais c'est aussi une forte relation. Il va falloir tempérer pour pouvoir avancer, parce que je pense qu'au fond de vous, vous voulez avancer. Hein. Le message, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et que vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait, voyez. Donc peut-être que vous osez, vous êtes dans l'hésitation parce que vous ne voulez pas vivre ça comme un échec. Ce n'est pas un échec, ce n'est que une expérience, mes chers amis. Parce que toute expérience pour grandir, pour mûrir et pour comprendre, pour changer, pour évoluer. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Sagittaires. Alors nous allons voir l'énergie qui vous accompagne durant cette semaine avec l'Oshozen Tarot. Sagittaire. Sagittaire. La voilà. Nous avons le fardeau, mes chers amis. Donc il y a quelques amis du Sagittaire ici que durant cette semaine portent encore la lourdeur d'un fardeau. Donc de problématiques, voire de douleurs liées à un passé. C'est quelque chose qui pèse énormément. Nous allons voir avec une petite carte à côté pour voir si nous pouvons déjà comprendre plus. Et nous verrons avec la lecture de quoi ça peut s'agir. Donc c'est une semaine qui va être lourde encore pour certains amis Sagittaires. Je dis encore parce que dans une lecture précédente, il y avait déjà aussi quelques problématiques aussi de santé pour quelqu'un, ou autour de soi, ou pour soi. Allez, qu'est-ce que nous avons avec le fardeau pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît? Les énergies. Donc, l'énergie dominante, c'est le fardeau. Là, voilà. Eh ben, alors, mes chers amis, je pense que plus clair, ça ne peut pas être. Ces fardeaux, ces douleurs sont en lien avec votre enfance. Hein, j'ai la carte de l'enfant. Donc, il doit y avoir pour quelques amis Sagittaires quelque chose qui remonte de son passé, de son enfance, de son adolescence. Quelque chose qui est encore lourd à porter aujourd'hui. Probablement quelque chose auquel vous n'avez pas encore fait le deuil, vous n'avez pas su vous libérer. Et systématiquement, ça remonte. Ok, d'accord. Allez, nous allons voir... avec ça, je vais la mettre ici. Voilà. Nous allons voir les messages. Les messages pour les amis Sagittaires.
Je vais prendre 3 cartes, mes chers amis. Waouh, j'ai l'Érémite qui est renversé. Alors, l'Érémite renversé, est-ce que je peux faire comme ça? L'Érémite renversé. Ouais. Alors, vous pourriez éventuellement avoir en face de vous quelqu'un des signes de la Vierge. Mais voilà, un petit détail. On me parle d'une solitude qui pèse. Il me parle d'un manque de confiance en soi. De ne pas voir clairement dans ces fardeaux, en fait. Il y a peut-être des demandes qui restent sans réponse. Vous avez du mal à prendre du recul sur certaines choses en lien avec votre enfance, pourquoi ça vous pèse encore. Il y a peut-être le besoin d'avoir des réponses, il y a peut-être le besoin de savoir, mais là on a vraiment du mal et ça pèse. Après, vous savez, si vous êtes en conflit avec votre famille, parce qu'il y a eu de la souffrance durant votre enfance, il est possible aussi que voilà, cette solitude devient écrasante. C'est un grand fardeau parce que bah, vous aimez votre famille, vous voyez. Allez, nous prenons 3 cartes. 3 cartes. Les amis Sagittaires. J'ai la carte du pendu. Vous êtes bloqué dans cette situation, dans ce passé. On se protège de certaines personnes encore. Hein. Donc, ouais. Il y a des difficultés avec un lien... quelque chose qui fait mal, mais c'est un lien avec votre enfance. Donc ça peut être des problématiques familiales aussi. Il y a énormément de blocages, mes chers amis, mais c'est qu'est-ce que je disais, vous avez du mal à lâcher prise. Et ce qui fait que bah, du coup, vous êtes là dans le sacrifice, vous êtes là à vous poser énormément de questions, et ce qui vous empêche de vous libérer de cette souffrance, de ces difficultés, en tout cas d'y faire face. Ah, waouh, waouh. Ouais. C'est compliqué un peu pour quelques amis sagittaires ici durant la semaine à venir. Mais probablement ces énergies sont déjà présentes. Hein. Ouais. Il y a... c'est un grand sacrifice émotionnel ici. C'est des grandes épreuves. C'est vraiment très contrariant. Allez. Il y a besoin, en fait, vous voyez, de couper avec ce passé, de couper avec cette grande souffrance et vraiment de prendre le temps de lâcher prise pour pouvoir mettre fin à toutes ces douleurs, pour pouvoir mettre fin à toutes ces défaites liées avec cette enfance, cette adolescence, avec des liens familiaux ici. Hein. Ça ressort fortement. Hein. Donc, on me dit que vous êtes prêts hein, pour tourner le dos à ce passé et aller de l'avant. Pour cela, par contre, il faut lâcher prise. Il faut peut-être, vous savez, des fois, il y a des réponses, il y a des, vous voyez, la nostalgie du passé, il y a quelque chose en lien avec votre enfance ici. Donc, ouais, avec le 6 de coupe, nous sommes dans l'enfance. Et l'enfance, nous l'avons dans les énergies. Donc là, il y a quelque chose que n'arrive pas à vous lâcher en fait. Hein. Et vous savez, parfois ça vaut mieux, il y a des vérités qui ne sont pas forcément bonnes à entendre. Ouais, je sens la lourdeur ici. Nous allons voir avec celui-là, mais c'est tombé trop vite, je voulais pas ça. Vous voyez, on me parle d'avancer, mais pour avancer, il faut lâcher prise. C'est pour ça que cette carte est tombée un peu trop vite. Allez, qu'est-ce que nous avons sous l'ermite renversé? Voilà, nous avons la grande prêtresse. Il y a un besoin ici de se réconcilier avec soi-même. On a besoin ici d'apprendre à connaître quels sont vraiment vos désirs les plus profonds. Hein. Il y a le besoin ici de s'écouter, de faire un retrait pour comprendre. Là, il y a une grande expérience émotionnelle ici pour quelqu'un. Il y a énormément, je sens quelque chose de spirituel, mais c'est parce que vous avez besoin de faire ce travail. Là, je vous le dis franchement, mes chers amis, vous savez que je parle par ressenti. Il y a quelqu'un qui devrait peut-être faire appel à un thérapeute pour un développement spirituel personnel, parce que là il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de sortir du sacrifice, il y a besoin aussi de se dire que parfois ça vaut mieux ne pas forcément savoir certaines choses,
c'est peut-être mieux ainsi. En tout cas, vous devez avancer, vous devez mettre fin à ces douleurs, vous devez mettre fin à ce fardeau. Et pour cela, il faut que vous vous écoutiez et que vous appreniez à lâcher prise. Ouais. Vous savez que je suis là parce que j'aide aussi les personnes au développement personnel et spirituel, aux libérations. Donc, vous pouvez faire appel à moi si vous vous reconnaissez dans cette situation et que vous avez besoin d'un coup de main. Vous pouvez m'envoyer un mail. Qu'est-ce que nous avons sur le pendu? Sur le pendu. Qu'est-ce que nous avons? J'ai la carte des amoureux renversés. Donc, un petit détail, peut-être que quelqu'un dessine des Gémeaux en face de vous. Mais les Gémeaux, enfin les amoureux renversés me parlent d'une rupture, d'incompatibilité, d'indécision, de dispute, de manipulation, voyez. Donc, peut-être que vous avez été manipulé durant votre enfance. Surtout, vous avez eu peut-être un rapport avec les parents qui était très conflictuel durant votre adolescence. Il y a la possibilité aussi qu'actuellement vous vous êtes perdu de vue, et ça je vous le disais déjà, peut-être que ça vous pèse, ça vous manque, parce que c'est quand même la famille, quoi, donc on y tient quand même, on se sent rejeté. Donc là, vous voyez, il y a vraiment il y a eu comme une cassure, j'ai l'impression, il y a une rupture ici, et c'est qu'est-ce qui est aussi lourd à porter, je pense, pour quelqu'un. Même si on veut avancer, on se dit on est mieux tout seul, tout ça. Mais je pense que le lien familial manque à quelqu'un d'entre vous. Qu'est-ce que nous avons sous le 10 d'épée? Le 10 d'épée. Le monde à l'envers. Alors, le monde à l'envers me parle de devoir clore une situation, même une émotion. Me parle de quelque chose que vous vous attendiez mais qui n'est jamais arrivé, peut-être ces réponses que vous attendez. On me parle d'un rêve qui ne se réalise pas, vous voyez, d'être en pause. En fait, tout stagne, tout est bloqué. Tout est vraiment bloqué avec cette carte du pendu, mais tout est dû aussi à cette énergie de ce fardeau qui est vraiment lourd. Hein. Ouais. Alors là, avec la carte de l'Hiérophante, ici derrière, on peut me dire que vous devez, encore une fois, c'est qu'est-ce que je sentais, l'Hiérophante, c'est un guide spirituel, donc ça peut être quelqu'un qui peut vous apporter son aide par ses connaissances et à faire surtout ce travail de libération aussi sur vous, hein, parce que là, c'est vraiment le message que je reçois. Faites-vous aider, mes amis Sagittaires, si vous vous reconnaissez dans cette situation. Avec la carte du pape, vous pouvez avoir aussi en face de vous quelqu'un des signes du taureau, mais vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous enseigner à lâcher prise, quelqu'un qui puisse vous enseigner à vous écouter, à faire face à toutes les difficultés de ce passé, ou que vous devez clore définitivement, hein, donc choisir, hein, vous voulez plus de rapport avec votre famille, parce que je vois déjà la rupture de toute façon, et donc vous avancez vraiment pour vous construire et laisser cette nostalgie se passer derrière vous. Par contre, alors si après c'est trop douloureux parce que vous aimeriez avoir à nouveau un rapport avec cette famille, bah, il faut peut-être tout simplement laisser de côté le fait de vouloir savoir, hein, d'apprendre et donc se construire un rapport sous d'autres bases, en étant dans le pardon bien sûr, mais je pense que ça va être difficile pour quelqu'un d'entre vous. Donc il va falloir peut-être tout simplement apprendre à travailler ces douleurs, ces souffrances en lien avec cette enfance, cette adolescence, ce passé qui est en tout cas très lourd à porter aujourd'hui. Ouais. Vous êtes ma première lecture et elle n'est pas du tout facile. Hein. Nous allons finir avec un petit message pour vous, pour les amis Sagittaires. Les amis Sagittaires, s'il vous plaît. Nous en avons deux. Alors, depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est une trace d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou au contraire plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. C'est exactement ça, c'est pour ça que vous devez demander de l'aide. Chaque opportunité que vous pensez perdue ou gâchée par un tiers ne l'est jamais en réalité. La jalousie et la méchanceté ne vous feront rien perdre. Tant que vous gardez votre cœur pur et honnête, vous resterez toujours sur le bon chemin. Ne portez pas de rancune. Ouais. Demandez de l'aide, mes chers amis Sagittaires. Je vous embrasse fort et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Scorpions, nous allons voir ensemble votre semaine à venir et nous allons commencer tout de suite pour les énergies
Les énergies, quelle est la dominante pour cette semaine? L'énergie dominante pour les amis scorpions, s'il vous plaît. Les amis scorpions, s'il vous plaît. Nous sommes le monde. D'accord? Vous vous entourez. Vous êtes avec plein de personnes avec lesquelles vous êtes bien. Comme on dit, l'union fait la force. Qu'est-ce que nous avons à côté avec une petite carte pour les amis scorpions, s'il vous plaît? Pour les amis scorpions. L'union fait la force. L'encre, oui. Ici, on me parle de famille, hein, d'union, de personnes, en tout cas, de liens très forts, de très stables, très harmonieux, très équilibrés. Donc ici, nous avons des relations familiales et surtout, oui, des relations même amicales, hein, où tous ensemble, vous faites la force. Donc quelque chose de très stable, très équilibré. C'est pas mal du tout. C'est beau ça même, je dirais. Nous sommes le monde. Allez, quels sont les messages pour les amis scorpions, s'il vous plaît? Les amis scorpions. Alors, un 2 d'épée. Il y a quand même quelques amis scorpions qui sont un peu indécis, hein, qui est un peu bloqué, qui essaient de trouver des compromis. Pourquoi ça? Si vous êtes le monde, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des poissons, mais pas seulement, parce qu'il y a quelque chose sur lequel vous doutez, il y a quelque chose qui vous fait peur. C'est peut-être justement un engagement avec des personnes auprès de vous qui rentrent dans votre vie, qui vous font peur, hein, de cette force, de cet amour, de cette stabilité, de cet ancrage que peut-être vous ne connaissez pas, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait peur. Écoutez votre intuition. Suivez votre intuition, mes chers amis. Il y a des compromis à trouver pour quelqu'un. Drôle d'énergie et le message, on sait qu'il va être drôle aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ben voilà, je vous le disais. Avec la carte du jugement, vous devez vous écouter pour pouvoir vous élever. Pour retrouver peut-être cet ancrage et peut-être tout simplement pour retrouver aussi apprendre à être au milieu des autres. Donc là, le message peut complètement changer dans le sens qu'on peut me dire qu'il y a quelques amis scorpions, peut-être qui s'éloignaient du monde. Hein. Alors, et depuis déjà un petit bout de temps. Donc maintenant, vous essayez de trouver des compromis, vous essayez tout simplement, vous êtes dans l'indécision, vous avez des peurs, des craintes. On vous demande là de mettre fin à tout ça hein, et de vous ouvrir au monde. Alors, j'ai la carte de la tour, mais renversée. La carte de la tour renversée, là, me dit que, vous savez, la carte de la tour, ok, la carte de la tour, c'est un changement moindre dans votre vie, mais c'est aussi le calme avant la tempête. Hein. Donc là, il y a peut-être, ben voilà, vous êtes indécis, il y a des remises en question, peut-être parce que vous n'arrivez pas à vous ancrer dans une relation, dans des relations, peut-être que vous n'êtes pas du tout ouvert non plus, hein. Peut-être que vous sortez de situations de relations difficiles et vous êtes un peu isolé. Donc là, on vous incite d'aller vers quelqu'un d'autre, mais surtout de vous ouvrir aux autres, de vous écouter, de surpasser vos peurs et vos craintes. Là, c'est le calme avant la tempête. Donc, quelqu'un peut-être qui arrive à trouver ce compromis avec soi-même pour se remettre dans une vie sociale. Hein. De là, ce calme avant la tempête. Hein. Par contre, pour certains, c'est un peu, on va dire, mou. Hein. Il n'y a pas de changement. Hein, ça ne bouge pas. Nous avons aussi la carte du diable. Il y a une libération. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un qui s'est isolé volontairement, qui s'est un peu détaché du monde, vous voyez, et ça depuis déjà un bout de temps. Donc, maintenant, peut-être que vous commencez à comprendre que bah, vous êtes en train de perdre du temps. Et maintenant que vous voudrez un changement, les changements, ils sont moindres. Mais ça va changer. C'est le calme avant la tempête. Écoutez-vous. Et comment dire, avec la carte du jugement, il y a l'annonce d'une mise à fin. Mettez à fin votre solitude. Hein. Reconstruisez-vous. Laissez toujours partir, qu'est-ce qui doit s'en aller, toujours. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons sur le 2 d'épée pour les amis de le scorpion? 2 d'épée, s'il vous plaît. Scorpion, 2 d'épée. Enlevez-vous ce bandeau, mes chers amis, reprenez la vie sociale, je vous dirais, parce qu'il y a des nouvelles rencontres ici, il y a surtout le bonheur. Et surtout, vous allez y voir clair. Hein. Peut-être que vous avez eu des relations qui vous ont un peu mis dans cet état-là, mais vous allez y voir clair et qu'est-ce qui vous attend, c'est quelque chose de mieux. Donc, surpassez vos peurs, ouvrez-vous au monde. Comme je vous le disais, l'union fait la force. Donc, soyez entourés de personnes qui vous font sentir bien, pour pouvoir créer aussi des amitiés, des relations à longue durée, hein, stables dans le temps. Qu'est-ce que nous avons sur la lune pour les amis scorpions, s'il vous plaît? Sur la lune. Ouais. Si vous voulez retrouver vraiment une stabilité, une sérénité, vous sentir bien, vous devez tout simplement, mes chers amis, surpasser vos peurs et vos craintes. Si vous avez été déçus par des relations précédentes, tout le monde n'est pas le même, hein, ne sont pas les mêmes. Sous le jugement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ermite.
Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de la Vierge, mais pas seulement. L'ermite, qu'est-ce qu'il me dit? Que pour vous élever, pour vous ouvrir un nouveau monde, pour retrouver peut-être des nouvelles rencontres, pour vous entourer à nouveau de personnes, de nouveaux amis, d'être entouré, comment dire, d'être parmi les autres, tout simplement, et ben vous devez prendre le temps que vous avez besoin pour y voir clair à qu'est-ce que vous avez vécu pour pouvoir surpasser. Pour le moment, ça prend un peu de temps, mais c'est le calme avant la tempête. Voilà, le roi d'épée, soyez vrai juste avec vous-même. Ne vous voilez pas la face, ne vous cachez pas la face. Laissez aller toujours qu'est-ce qui doit s'en aller et restez ouvert pour des nouvelles rencontres, des nouvelles... Mais pas que sentimentales. Là, j'ai le sentiment qu'il y a des amis scorpions qui sont isolés. Ils se sont isolés, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous ne vivez pas vraiment une vie entourée, si vous voulez, voyez. Les changements sont moindres. Or, on vous dit que vous pouvez attendre quelque chose de mieux. Pour cela, il faut y croire. Et il va falloir travailler sur vous, hein, vous éveiller. Le message, il vous dit que chaque fois que vous revenez à un état de conscience active, demandez-vous si vous avez un problème. Si la réponse est oui, demandez-vous si ce problème est réellement ou si est réellement un ou simplement une contrariété qui sera totalement oubliée d'ici peu. Libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement. Il y a quelqu'un qui reste attaché à un passé ici, mes chers amis, donc il ne veut pas se recréer des amitiés, ne veut pas se rentourer de personnes. Eh bien, posez-vous ces questions-là, vous trouverez la réponse. Peut-être que vous vous ouvrirez à accepter ce changement. Voilà, mes chers amis, Scorpion, à très bientôt. Bonjour les amis taureaux, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre semaine et nous allons voir l'énergie qui vous accompagne durant cette semaine. Allez, la dominante, l'énergie dominante pour cette semaine, pour les amis taureaux. Les amis taureaux. Les amis taureaux. L'existence. Vous existez, mes chers amis, et bien oui que vous existez. L'existence, c'est le numéro 1, c'est le magicien, le battleur. Donc, vous existez, vous pouvez bâtir ce que vous voulez. Vous avez toutes les compétences, tous les talents naturels pour pouvoir y arriver. Vous avez toutes les ressources pour réaliser un projet, quel qu'il soit. Nous allons voir la petite carte d'accompagnement pour les amis taureaux. La voilà. Si vous avez le projet d'une union, que ce soit partenariat, entreprise, donc professionnel, mais voir aussi union d'engagement dans la vie, vous avez toutes comment dire, vous avez toutes les compétences pour réaliser ce projet de vie commune ou professionnel. Vous existez et ce projet va exister. Allez, nous allons voir les messages. Pour les amis taureaux, qu'est-ce que nous avons? Les amis taureaux, s'il vous plaît. 5 de bâtons renversés. On évite les conflits, on travaille ensemble pour faire exister ce projet. Waouh! Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de la Vierge. On me dit qu'ensemble, on essaie de donner vie à ce projet. On prend vraiment, surtout vous prenez vraiment un temps d'introspection pour y voir clair, pour pouvoir trouver les moyens pour réussir en fait. Donc vous prenez du temps de réflexion, vous vous écoutez, vous méditez, vous vous mettez au calme, vous prenez du recul sous la situation. Car ce projet, vous voulez qu'il existe et vous allez arriver à le faire exister. Vous allez célébrer cette existence de ce projet qui naîtra à venir et qui y existera dans la matière avec ce cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui me parle d'un retour de joie, d'un retour aussi de quelque chose peut-être qui vous tient à cœur et qui tarde à venir. Il y a l'arrivée, donc ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se met en mouvement ici. Et c'est quelque chose vraiment qui vous passionne, que vous désirez. Hein? Vous voyez, j'ai un 3 d'épée ici. Il y a un projet en fait qui vous tient à cœur et que main dans la main avec votre autre, vous êtes en train de réaliser. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait énormément mal parce que vous n'y arrivez pas. Mais maintenant,
on prend le temps de réfléchir pour comment faire pour réaliser ce projet et main à la main avec votre autre, vous allez le mettre dans la matière. Et j'ai vraiment le sentiment ici qu'on me parle d'un enfant. Peut-être que vous avez du mal à concevoir. Donc par le passé, il y a peut-être eu même des disputes parce que vous voulez, vous n'y arrivez pas. L'autre il vous dit mais c'est pas grave, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui vous passionne énormément, qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez envie de célébrer cette union, cette existence, c'est officiel en plus, parce que vous voyez, j'ai la carte de l'officialisation ici, hein, de l'engagement. Donc quelque chose qui vous fait souffrir énormément. Vous réfléchissez énormément à ce projet. Et maintenant, votre autre vous soutient. Hein. On évite les conflits et surtout, on va chercher ensemble comment faire pour réaliser. Peut-être que vous demandez l'aide des médecins, pourquoi pas, pour vous venir en aide, pour procréer. Nous allons couvrir. Ouais. Là, j'ai la carte de la mort sur le fait qu'on travaille ensemble, vous voyez. Donc, effectivement, s'il y a eu des conflits par le passé, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des scorpions aussi. Hein. Si vous avez eu des conflits avec votre autre dans le passé, justement parce que vous n'arrivez pas à concevoir, mais après, vous adaptez à tout type de projet. Hein. Là, on me dit avec l'arcane Sanon, ça y est, c'est la fin d'un cycle. Vous allez aller vers un nouveau cycle où il y a cette existence grâce à vos propres capacités, à vos propres ressources pour pouvoir mettre dans la matière ce projet. Donc, il y a une transformation, il y a surtout un changement. C'est la fin des souffrances pour quelqu'un. C'est très beau. Hein? Quel qu'il soit, hein, le projet. Hein? Sous l'éremite, j'ai le magicien, c'est exactement la même carte. Vous avez vraiment envie de mettre cette magie dans votre vie et vous êtes en train de travailler avec votre autre pour réaliser ce projet. Sous le cavalier de bâton, qu'est-ce que nous avons sous le cavalier de bâton, s'il vous plaît? Cavalier de bâton. Le 4 de coupe. Bon, avec le 4 de coupe, vous allez vous retirer justement, hein, comme l'éremite nous le montre, pour bien réfléchir à comment réaliser ce projet. Le 4 de coupe, on me dit aussi qu'on s'ennuie. On me dit aussi que parfois on manque d'enthousiasme parce que ça devient peut-être trop long l'attente, voyez. Ouais, il y a énormément de souffrance en fait, hein. Donc ça vous fait énormément souffrir. J'ai envie de couvrir ce... Je garde la carte du 4 de coupe et j'ai envie de couvrir le 4 de coupe. Alors pourquoi il y a énormément... Et là je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous n'arrivez pas vraiment à réaliser. Vous faites tout pour essayer de réaliser ce rêve en fait, de bâtir ce quelque chose, cette existence. Parfois vous vous ennuyez, vous manquez de courage, vous n'êtes plus dans l'empathie, vous en voulez au monde entier, c'est ce que je ressens, ça vous fait souffrir énormément. Mais c'est la fin mes chers amis, hein. Quelqu'un va y arriver, vous allez y arriver. À force de persévérance et en demandant l'aide aux personnes qui peuvent vous aider, vous allez y arriver à couronner ce rêve-là. Vous allez l'officialiser. Qu'est-ce que nous avons sous le cavalier de bâton et sous le 4 de coupe, s'il vous plaît, pour les amis de taureau? J'ai un 7 de bâton renversé, vous voyez. 7 de bâton renversé me parle de quelqu'un qui a envie d'abandonner ici. Il y a quelqu'un qui se sent abattu. Pourquoi? Parce que ça prend du temps, vous n'y croyez plus. Or, on me dit, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes du cancer. On me dit que vous devez reprendre le contrôle sur vos émotions ici. Hein. Être à nouveau dans l'empathie, retrouver en tout cas la stimulation pour sortir de ces souffrances, parce que quelque chose va changer, hein. Il y a une transformation. Et regardez derrière, j'ai l'impératrice. L'impératrice me parle justement de fertilité, de maternité, d'éducation. Donc si c'est le projet d'un enfant, reprenez le contrôle de vos émotions. Hein. Continuez à vous battre au lieu de vous sentir abattu. Continuez à vous battre et demandez l'aide des personnes qui peuvent vous aider à concevoir cet enfant. Ça, c'est un message vraiment particulier, je le sens fortement. Hein. Après, vous pouvez adapter à d'autres relations, à d'autres situations, mais pour quelqu'un, c'est un lien vraiment avec les enfants. Mais en tout cas, quoi que ce soit, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui va s'arrêter là définitivement, un lien avec ce passé qui est lourd.
hein, avec ce que vous désirez, que vous n'y arrivez pas, il va y avoir un changement. Et pour moi, ce changement est positif. J'ai la carte de l'existence. Donc, on va mettre cette magie dans sa vie. On va bâtir. Hein, on va bâtir quelque chose. Hein. Donc, et vous en avez vraiment toutes les possibilités, les ressources, les moyens, les compétences. Peut-être faire appel à des personnes aussi compétentes pour vous aider. Nous avons l'énergie du numéro 1, un nouveau commencement, un nouveau début. Et vous allez vous engager, comment dire, officialiser. Nous allons voir le petit message pour les amis taureaux. Donc, perdez pas espoir et surtout gardez le moral. C'est très important. C'est très important parce que si vous n'avez plus ce moral, bah c'est fini quoi. Vous allez réussir. Les taureaux. Là voilà. Dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagnent toujours. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences. Gouverné par l'ego, il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives. Tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu. Voyez, ne vous sentez pas battu, ne vous ennuyez pas, ne soyez pas dans le manque de confiance, ne soyez pas dans la souffrance, parce que vous attirez cette insatisfaction et ce projet tardera à venir. Soyez positif. Voilà mes chers amis taureaux, à très bientôt, bye bye. Bonjour les amis Verseaux. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre semaine et nous allons voir la dominante de cette semaine. Donc, voyons l'énergie qui domine cette semaine pour les amis Verseaux. Les amis Verseaux, s'il vous plaît. L'énergie pour les amis Verseaux. Suivre le courant. Là, on vous invite à suivre le courant, mes chers amis. Nous allons couvrir accompagné d'une petite carte du Lenormand pour essayer de voir, de comprendre un peu plus. Mais là, cette semaine, on vous invite à suivre le courant, de vous laisser emporter, sans rien forcer. Ok. Alors, il semblerait que durant cette semaine, il y a quelque chose qui vous... Comment dire, avec le nuage, vous voyez, il y a quelque chose qui vous embrouille un peu de temps en temps, vous n'y voyez pas trop clair, vous doutez, mais ce sont des petites choses, hein, c'est pas le grand doute, c'est pas la grande préoccupation, mais disons qu'il y a quelque chose que vous chagrine peut-être un tout petit peu. Alors, laissez-vous guidé par ce courant, suivez le courant et le nuage ne fait que passer. Ok, nous allons essayer de comprendre un peu plus et nous allons voir pourquoi tout ça. Les amis Verseaux, nous prenons 3 cartes. Allez, Verseaux. Qu'est-ce que nous avons, les amis Verseaux? Nous en avons 2. Ok. Eh bien, j'ai la carte du monde et j'ai la carte de la reine de bâton. Là, il y a quelque chose qui vous passionne, en fait. Hein. Vous voulez peut-être accomplir quelque chose, vous voulez peut-être faire un voyage, pourquoi pas, vous voulez peut-être déménager. Mais je sens que vous voulez accomplir quelque chose, que vous avez envie de vous dépasser. Mais, en même temps, vous doutez un tout petit peu. Alors, laissez-vous guidé par ce courant, suivez le courant et vous verrez que vous arriverez à vous accomplir ce qui vous tient à cœur en tout cas. Si vous avez envie d'un voyage, d'un déménagement, en tout cas la détermination vous l'avez, donc ne vous faites pas accaparer par ces doutes, hein. Et encore une fois, le nuage ne fait que passer. Donc suivez le courant parce que tout arrive à un moment voulu et toute étape pour y arriver à ce succès doit être franchie en fait, hein. Rien n'est hasard. Alors ne doutez pas, le nuage va se dissiper. Allez, qu'est-ce que nous avons encore pour les amis Verseaux? Les amis Verseaux. Waouh, mes chers amis, suivez le courant parce que qu'est-ce qui vous attend? C'est le grand bonheur ici. Hein. Donc, encore une fois, déménagement, voyage, en tout cas un grand succès pour ce que vous voulez accomplir. Donc, le nuage ne fait vraiment que passer et le soleil va briller. C'est très beau. Hein. Qu'est-ce que nous avons pour les amis Verseaux? J'ai un 4 d'épée renversé. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 4 d'épée renversé? Il me dit que, par contre, voilà, ce nuage, c'est peut-être tout simplement une anxiété, hein, infondée pour moi. C'est peut-être tout simplement une agitation, mais encore une fois, due peut-être à un manque de confiance. Mes chers amis, il faut se remettre au travail. Quoi que ce soit que vous voulez accomplir, c'est un grand oui.
Donc, ouvrez-vous, soyez ouverts. Nous avons aussi la carte de l'impératrice. Vous voyez, il y a quelques petits doutes là. On doute un peu. Hein. Donc, c'est un manque de confiance. Suivez le courant. Faites-vous emporter par ce courant parce qu'il y a de la nouveauté. Encore une fois, peut-être un voyage, un déménagement. Ça peut être un projet aussi d'enfant ici. Hein. Peut-être un projet pour travailler avec les enfants, un travail avec les enfants. Nous avons la créativité, nous avons la fertilité, nous avons la gestation, la maternité, l'éducation. Donc, mais vous allez vers une abondance avec ce soleil. Donc, quoi que ce soit que vous voulez accomplir, que ce soit professionnel ou relationnel, ne doutez pas. Ce nuage ne fait que passer. Ne soyez pas anxieux, anxieuse et surtout, ayez confiance. Et en même temps, avec ce 4 d'épée, mettez-vous au travail. Hein. Si vous voulez accomplir quelque chose, il faut peut-être passer à l'action aussi. Et vous êtes déterminé. Donc, ne vous faites pas abrouiller l'esprit par ce manque de confiance. C'est très beau. Nous allons couvrir maintenant. Très beau. Allez, qu'est-ce que nous avons sous le monde et sous la reine de bâton? Pour les amis Verseau, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons sous la reine de bâton et le monde? J'ai un 3 de denier renversé. Alors, ce 3 de denier renversé me parle d'incompétence ou d'un projet qui stagne. Eh bien, mes chers amis, c'est peut-être ça, ce petit embrouillage-là. Donc, remettez-vous au travail. Peut-être faites une formation. Informez-vous sur ce projet, voyez. Cherchez des informations. Faites-vous une formation, acquérissez des compétences. Rien n'est impossible, vous allez y arriver. Hein. Mais peut-être tout simplement ici, que ce projet il stagne parce que vous doutez, vous n'êtes pas sûr, voyez. Eh bien, stop, laissez-vous suivre le courant et faites-vous emporter par ce courant. Suivez le courant. Chaque chose arrive à temps voulu. Et toute étape sont nécessaires. Donc, s'il y a quelque chose qui vous met un peu ce nuage-là, qui vous obscure un tout petit peu là, sachez qu'il ne fait que passer. Croyez en vous. Qu'est-ce que nous avons? C'est un projet peut-être que vous avez lancé et que vous voyez qu'il y a du mal à démarrer, donc vous perdez peut-être un peu patience. Vous avez cette anxiété parce que vous dites, je vais peut-être devoir fermer, mettre clé sous porte. Faites-vous confiance et mettez-vous au travail. Trouvez vraiment la façon de pouvoir réaviver votre projet. Hein. Vous allez y arriver. Donc, surtout, ne vous repliez pas sur vous-même. Qu'est-ce que nous avons sur la carte du soleil pour les amis Verseau? La tour à l'envers. Alors, la maison de Dieu. Donc là, on me dit que c'est le calme avant la tempête. C'est aussi des changements moindres. Alors, vous avez sûrement un projet, mes chers amis, mais vous voyez que ça bouge trop lentement, voyez. Donc, vous êtes anxieux parce que vous ne voyez pas de changement. Et j'ai vraiment le message pour quelqu'un qui travaillerait à son compte depuis peu, qui a du mal à démarrer. Et oui, suivez le courant. Sortez de vos doutes et passez aussi à l'action. Vous êtes déterminé et c'est le moment de le faire. Rebroussez les manches, comme on dit, et allez chercher la façon pour que cette entreprise, en tout cas ce projet, démarre. Parce que ça stagne là, vous voyez, avec cette de tour renversée, ça stagne. Mais c'est le calme avant la tempête, positivement pour moi, hein, parce qu'il est tombé sur le soleil. Hein. Donc, il manque peut-être un tout petit quelque chose, mes chers amis. Et si vous suivez le courant, ce petit quelque chose va apparaître comme par magie et ça va démarrer des plus belles. C'est vraiment un grand bonheur ici, un éclaircissement. Donc il y a peut-être un petit quelque chose à faire pour n'importe quel type de relation, situation par lequel vous avez un projet, que peut-être vous stagnez parce qu'il manque quelque chose. Et là, il va y avoir un éclaircissement. Pour cela, ne doutez pas. Qu'est-ce que nous avons sous le 4? Bah voyez, j'ai pas eu le temps, elle est sortie. Le fou, osez, osez, il va y avoir des opportunités. Donc ouvrez-vous, ouvrez-vous. 4 de bâton, célébration, réussite, mes chers amis. Alors ne doutez surtout pas. Suivez vraiment le courant parce que je pense que ce sont des doutes qui sont vos doutes en fait, hein, vos peurs. Vous êtes peut-être une personne anxieuse, hein, peut-être que pour vous les choses doivent aller trop vite et vu que ça va pas assez vite, et ben vous pensez que c'est raté. Non, pas du tout. Croyez en vous, avancez, osez. Voyez le fou, il regarde derrière. Rebroussez les manches. Vous allez être éclairci. Et ça va être le calme avant la tempête. Pourquoi? Parce que vous n'y comprendrez plus rien. Si c'est dû à un travail, bah peut-être que les clients vont arriver d'un coup, vous n'allez rien y comprendre. Nous allons voir le message.
Ne perdez pas votre temps à argumenter ou à essayer de prouver aux autres qui vous êtes et ce que vous valez. Restez concentré sur vos objectifs. Le regard d'autrui changera dès lors que vous prouverez par des actes et non par des paroles ce dont vous êtes capable. Travaillez en silence et laissez votre succès faire son bruit. Voyez? Ça, peu importe ce que vous disent les autres, hein. Si les autres ils vous disent, je ne sais pas, votre projet ne marche pas, tout ça, stop, non, croyez en vous mes chers amis, hein. Croyez en vous, parce que votre projet va faire du bruit, et ils vont être très surpris je pense, donc croyez en vous, avancez. Voilà mes chers amis Verseau, à très bientôt, bye bye. Bonjour aux amis de la Vierge, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre semaine et nous allons voir la dominante pour cette semaine. Allez, quelle est l'énergie dominante pour les amis de la Vierge pour cette semaine? Quelle est l'énergie? Voilà, nous avons les projections. Donc, on lutte contre soi-même avec ces projections. Hein. Il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des remises en question. Nous allons essayer de comprendre. Nous allons mettre une petite carte à côté pour voir si nous pouvons déjà en savoir un peu plus. Pour les amis de la Vierge, s'il vous plaît. Vierge. Vierge. Ouais. Vous voyez, on se méfie en fait, il y a de la méfiance. Mes chers amis, cette méfiance, il va falloir la balayer. Il faut arrêter avec ces projections que parfois sont vraiment insensées. Bon, nous allons essayer de comprendre dans la lecture. Il y a énormément de projections, il y a énormément de méfiance durant cette semaine pour les amis vierges. Allez, quels sont les messages ? Les messages, s'il vous plaît. C'est votre carte. Vous devez prendre du recul. Face à ces projections, face à cette méfiance, vous devez prendre du recul et puis voir clair. Et vous pouvez y arriver car vous n'avez besoin de personne pour y voir clair. Vous avez juste besoin de tranquillité, mes chers amis. Donc, plutôt un temps d'introspection. Vous devez vous élever, voyez, avec la carte de l'Hiérophante. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des taureaux. On me dit aussi que vous pouvez peut-être tout simplement demander de l'aide à quelqu'un qui peut être d'enseignant pour vous, qui peut vous enseigner à lâcher prise, à laisser derrière vous tous ces démons qui font surface à tous vos doutes. En tout cas, vous devez vous élever. Les amis de la Vierge. J'ai deux cartes qui se sont retournées. J'ai un 5 de coupe et un 5 de bâton. Ceux qui me parlent de regrets, ceux qui me parlent de déception, ceux qui me parlent de difficultés, ceux qui me parlent de tension, de remise en question. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ces projections. Ouais, il y a des blocages. Va falloir lâcher prise, sortir du sacrifice, vraiment analyser tous ces blocages, tous ces méfiances, tous ces peurs, tous ces regrets, ces déceptions, tous ces conflits en fait. Hein. Il va falloir vraiment les envisager sous un autre angle pour pouvoir lâcher prise, sortir du sacrifice et y voir plus clair. Et pour cela, on vous demande de vous mettre au calme et de bien réfléchir, bien de vous écouter pour vous élever. Si vous n'y arrivez pas tout seul, moi je dis toujours, faites-vous aider pour quelqu'un. Peut-être qu'un travail de développement personnel pourrait vous être de grande aide. Si vous avez besoin d'un travail de développement personnel et spirituel, d'une libération, vous pouvez me contacter via mail. Qu'est-ce que nous avons sous l'ermite, s'il vous plaît? J'ai un 10 de coupe renversé qui me parle de tension dans la famille, de la fin d'une belle période. Donc, il y a des... Ouais. Ok, il y a des difficultés. On se remet en question dans la propre relation, dans le propre foyer. Après, c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être aussi tout simplement avec des membres de la famille. Hein. Vous voyez, on ne donne pas tout, on se protège. Hein. On ne s'expose pas, on ne prend pas de risques. Ouais. On protège le peu qu'on a, on protège son cœur. On se sent trahi, peut-être déçu dans une relation, dans une situation. On se remet en question, vous vous demandez peut-être si c'est votre faute, vous voyez.
et on se méfie aussi des autres et on est bloqué. En tout cas, ici, on me dit que si vous voulez remettre de la magie de votre vie, vous avez toutes les capacités à votre disposition. Hein. Vous avez tous les outils vraiment pour créer quelque chose, pour bâtir quelque chose. Pour cela, il faut que vous vous débloquez, que vous lâchez prise. Il faut que vous arrêtez de vous méfier peut-être de vous-même hein, ou de toute personne autour de vous, que vous arrêtez surtout de lutter contre vous-même avec cette énergie du 7. Hein. Ayez cette volonté, cette énergie de combattre et de lutter, mais surtout pour réaliser quelque chose et pas contre vous-même ou contre le monde entier. Hein. Vous voyez, j'ai un valet de bâton. En tout cas, ici, on me dit que cette semaine, il va y avoir quand même quelque chose de nouveau, que ça va vous redonner un peu d'enthousiasme, un peu de joie. Donc, grâce à ça, peut-être que vous arriverez à vous débloquer et vous arriverez à sortir de ce conflit avec vous-même, hein, avec ce face-à-face avec vous-même de remise en question. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Le conseil, il vous dit que si vous combinez la loi de l'attraction au chemin de vie, vous obtiendrez le résultat suivant. Se donner à fond pour atteindre ses objectifs et ne pas s'apitoyer si cela ne fonctionne pas. En effet, si vous échouez, c'est que l'univers a un plan bien plus grand pour vous et qu'il vous fait gagner du temps en sabotant vos tentatives. Gardez la foi, tout arrive pour une raison précise. Ne pensez pas que vous avez échoué peut-être dans une relation, dans une situation, et donc là, il y a ces remises en question, hein, et que vous vous méfiez, peut-être voilà, parce qu'il y a une relation qui ne va pas, il y a des difficultés, donc vous êtes bloqué. Bah, tout arrive à point et à un moment voulu, mes chers amis. Ne doutez surtout pas, mais créez ce que vous voulez. Si qu'est-ce que vous voulez n'arrive pas, c'est peut-être parce que ce n'est pas le bon chemin pour vous, il y a quelque chose de mieux. Mais sachez en tout cas que vous pouvez tout bâtir de vos propres mains. Pour cela, vous devez simplement prendre un moment de recul pour affronter une situation, une relation que pour l'instant vous garde un peu tête en bas, hein, bloqué. Donc lâchez prise, sortez du sacrifice et accueillez le nouveau. Parce que le nouveau, vous l'avez ici avec ce valet de bâton. Et en plus, ça va vous faire plaisir. Voilà mes chers amis, à très bientôt. Bye bye.